Salut à tous et bienvenue pour le 228e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Aujourd'hui, on va pas évoquer un match de championnat, c'est l'entrée en lice pour le Paris Saint-Germain dans les 32e de finale de coupe oui, 30e de finale Coupe de France, pardon. Ça fait longtemps que je suis pas venu, hein, donc faut que je retrouve mes repères. Et donc on va débriefer le match qui a eu lieu hier soir à 21h entre Châteauroux, le club cher au président Denisot, et le Paris Saint-Germain. Comme aujourd'hui on est en petit comité, hein, on se retrouve à deux. Inutile de vous présenter mon camarade du jour, hein, c'est le coach Yacine Amned. Salut Yass, Salut à tous. comment ça va? Bon, écoute, ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Bon, je t'ai suivi la semaine dernière, t'étais chaud, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Juste un petit message, parce que Nico, il vient de dire toujours en retard, pénible. D'habitude, quand lui, il est là aussi, on est en retard, donc qu'il évite de faire des réflexions comme ça devant tout le monde. C'est vrai, toujours en retard avec ses problèmes de connexion dans sa boutique, c'est fatigant. Tu es fatigant, Nicolas, tu es fatigant. Et on te salue quand même, on te salue quand même. Et on salue tout le monde Euh, d'ailleurs. ouais, je vais y venir. D'abord, je voulais vous remercier pour tous les messages, hein. C'est vrai que j'ai été absent ces derniers temps, j'ai été un peu malade, donc merci à tous pour tous vos petits messages, ça m'a touché. Vous êtes très sympa avec moi, c'est cool, merci beaucoup. Deuxième chose, oui, je voulais faire juste une petite annonce pour le débrief qui aura lieu la semaine prochaine pour le match contre Angers. Ça sera un peu plus tôt que d'habitude, ça sera un horaire inhabituel, pardon, ça sera à 10h, 10h30 le matin. J'espère qu'il y aura quand même du monde pour ceux qui sont en télétravail. Voilà, n'hésitez pas parce que on pouvait pas faire autrement parce que moi je travaille donc je ne pourrai pas être là. C'est Hugo qui sera là avec Yacine et peut-être Nicolas. Il le sait pas encore, mais il sera là, il sera disponible. Ne vous inquiétez pas. Il a pas le choix, je lui laisse pas le choix. Donc voilà, c'était juste pour prévenir. Voilà, c'est un horaire inhabituel et puis de toute façon après pour ceux qui pourront pas être là, on pourra le mettre en replay comme d'habitude. Évidemment, je vais saluer tous ceux qui sont sur le chat en live. J'ai vu les premiers messages, hein, Redil Sauvage, oh là, Stungar 1, Emixam, voilà. Yako, il y a Kevin, il y a Bistou, voilà, vous êtes nombreux. Sarah PSG, je vois pas très bien. Il y a Apollon, Nicolas, il est là, voilà. J'ai vu son message, hein. Toujours à la bourre, enfoiré Nico. Il y a Madrina, Madinina, oh là là, c'est une catastrophe cette vue, c'est catastrophique. Faut vraiment que j'aille m'acheter des lunettes, Ouais, c'est clair. c'est pas possible, c'est pas possible. On va entrer dans le vif du sujet, Yass. Et puis je salue aussi évidemment hein, tous les gens sur YouTube qui nous écoutent en podcast aussi sur les plateformes de podcast. D'ailleurs, pareil, hein, je remercie les gens sur YouTube pour leurs messages bienveillants à mon égard. Voilà, je suis là aujourd'hui, les amis. On va essayer de passer un bon moment avec Coach Yacine, qui a l'air détendu, qui a l'air apaisé, contrairement à la semaine dernière. Mais là, on va parler du match de Coupe de France. Tout d'abord, Yacine, le débrief général, hein. Alors, je ne sais pas si on peut mettre la compo déjà, parce que c'était une compo assez inédite. Et il y avait pas mal de jeunes joueurs, hein, Yacine, hein, dont Bichabou en défense centrale, Zahir Emery au milieu de terrain et Ismail Garbi en attaque. Vous avez la compo sous les yeux. Yacine, tes premières impressions, et puis avant de rentrer dans le détail du match, notamment la première mi-temps et la deuxième mi-temps, sur la compo déjà, est-ce que quand même tu es agréablement surpris que Galtier ait fait confiance aux jeunes dès le début et ils ne sont pas contentés juste de rentrer à la fin, mais là ils ont joué titulaire directement, Yass? Ouais, alors c'était la compo à peu près attendue, sauf par l'équipe apparemment. Oui, ils avaient annoncé qu'aucun Titi n'allait démarrer. Il y en a eu trois, donc. Comme quoi, ils ont toujours les bonnes infos. Euh, non, bah écoute, c'était l'équipe attendue parce que Galtier avait parlé de lancer les jeunes, de leur donner du temps de jeu contre une équipe, malgré tout, de nationale, qui est 14e et qui souffre dans son championnat national. Ouais. Il y avait les mondialistes au repos, il y avait ceux qui sont en vacances, il y avait ceux qui sont revenus, qui étaient à peine revenus, les suspendus comme Verratti. Donc voilà, ça faisait un peu de place pour les jeunes et c'était finalement la compo attendue. Euh, donc on n'a pas, enfin, j'ai pas été moi surpris de voir Egarbi, Ezaïr Emery et Bichabou démarrer. D'ailleurs, je l'avais annoncé dans le papier d'avant-match. Ouais. J'avais dit que
je suis pas l'équipe, donc j'avais dit qu'ils allaient démarrer. C'est vrai, dans ton papier d'avant-match, tu avais précisé que les jeunes allaient sans doute démarrer. Alors, pas tous, hein, évidemment. Ouais. D'ailleurs, il y a une vague de prolongation ou de signature de contrat cette semaine, Yacine. Hein. Des très bons éléments qui vont rester encore. C'est 3 ans, je crois, les premiers contrats. Hein, c'est ça, Yass. Moi, maintenant, ils peuvent signer plus longtemps, mais je crois Ah, qu'ils ça ont. a changé. D'accord. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, Je sais Paris a, pas si c'est validé encore, mais je sais qu'ils voulaient pouvoir les faire signer 5 ans. En tout cas, ceux-là, ils ont signé 3 ans. ouais, Paris a sécurisé les plus gros talents du centre de formation, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Sur la première mi-temps, Yacine, il y a eu un bon démarrage hein, du Paris Saint-Germain. Alors, certes, c'était Châteauroux, hein, comme tu l'as dit, hein, 14e de National 2. D'ailleurs, ça m'a surpris, je savais pas que Donald Roux jouait encore et surtout qu'il jouait en National 2. Ça m'a fait Ouais. bizarre de le voir à ce niveau-là, joueur habitué de la Ligue 1. Ouais, on a vu quand même 20-25 premières minutes, assez bonnes, Yacine, avec une première occasion tout de suite d'Hugo Ekitike. Et il y a eu aussi son but. Et puis il y a aussi la production de ces jeunes joueurs, et notamment Zahir Emery et Ismaël Garbi, qui ont plutôt bien joué le coup. Hein, qui ont fait une bonne prestation les 25 premières minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé des deux, si tu veux commencer par Zahir Emery au milieu, dont on sait que c'est un très très bon joueur. Déjà, alors, c'est national, Mousse, hein, Châteauroux, pas national 2 quand même. Ah, pardon, Donc, on national. va les laisser encore un peu en national, même Ouais. si ils sont 14e. Donc c'est la troisième division, on va dire. Voilà. C'est le championnat de Versailles, pour ceux qui s'intéressent. Ah bah oui, notre ami Nico. Voilà, c'est Voilà. ça. Écoute, le début de match, moi je l'ai trouvé bon et, et- et c'était bien parce que malgré tout, dans ce genre de match, on peut toujours s'attendre à un début un peu timide en se disant Paris va venir un peu en marchant, même s'il y avait évidemment beaucoup de remplaçants. Mais voilà, ils ont été dans le match tout de suite. Voilà, on a senti une équipe qui avait envie de jouer, de prendre le dessus rapidement. Et ça a été fait, et notamment grâce aux jeunes, parce qu'ils ne se sont pas cachés, ils ont joué. Et c'est toujours un peu à double tranchant quand tu lances les jeunes, notamment dans ce type de match, parce qu'en plus, là, c'est la coupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rattrapage. Si tu perds, c'est fini, la coupe, elle est terminée. Donc, du coup, eux, ils ne se sont pas cachés. Voilà, ils sont venus, ils ont joué, ils se sont montrés, ils ont demandé les ballons, ils ont été décisifs pour Garbi, par exemple, très actifs pour Zahir Emery. Et donc, ça a donné ce début de match intéressant. Et je vais revenir en détail après sur les jeunes, mais pour continuer sur le débrief de la première mi-temps. Et puis après, un peu comme l'a dit Galtier, je crois qu'à 1-0 rapidement, avec 2-3 situations intéressantes dans les 20 premières minutes, Paris s'est dit, bon, ok, tranquille, on mène 1-0, je crois qu'on va dérouler. D'ailleurs, Yacine, on a la déclaration de Ouais. Galtier, si on peut la mettre à l'écran. Et c'est vrai il est revenu un peu sur cette première mi-temps en disant effectivement, on va la voir apparaître Mm. à l'écran. Voilà, elle est là. Hein. Donc en gros, il dit, vous pouvez la lire à l'écran. Hein. Moi, je peux pas la lire de là où je suis, c'est Ah, impossible. mais Mais en gros, il Yacine, dit si tu veux la les lire, 20 vas-y. Ouais. premières minutes intéressantes. Et après, voilà, quand on a ouvert le score, on a pensé que le match allait être facile. Non, car en face, il y avait une très bonne équipe qui a joué aussi sur un très bon terrain. On a été, sur les 15-20 dernières minutes de la première période, coupé en deux. Et il dit aussi que, justement, à la mi-temps, il a fallu recadrer certaines choses. Ça, déjà, c'est pas normal parce que même si c'est la coupe, euh, et on va être clair, on l'aurait compris, à la limite, cette attitude, pas accepté, hein, mais compris, Ouais. s'il y avait eu l'équipe type, voilà, qui se serait dit, au bout d'un quart d'heure, on mène, on connaît, hein, des fois, Paris, ils mènent 1-0 et puis après, ils arrêtent de jouer parce qu'ils se disent que ça va être facile. Donc, on l'aurait peut-être plus compris. Là, on a des joueurs qui devaient se montrer, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc, on ne peut pas comprendre le fait qu'ils aient arrêté de jouer, même si, évidemment, en face, il y a une équipe qui a aussi envie de réagir et qui se dit, maintenant, on est mené, il va falloir y aller. Mais ce n'est pas possible d'un coup comme ça, d'arrêter de jouer, de plus créer de situation, d'être coupé en deux, comme le dit Galtier, de reculer comme si tu voulais déjà conserver le score, de laisser le ballon à Châteauroux, Châteauroux qui se crée des situations, qui égalise. Voilà, c'est pas normal. Et avant l'égalisation, il y a déjà des ballons qui traînent dans la surface, où tu te dis, ok, bon, voilà, on sent que il y a la place pour Châteauroux, et Châteauroux a dû se dire, il y a la place pour nous, on va y croire, et voilà. Et ça, c'est pas normal du tout. Et Mais Galtier dit Yacine, que. je... De, vas-y, vas-y. fini. Galtier dit qu'il a recadré les choses à la mi-temps. Et même malgré tout ça, même si on y viendra un peu plus après,
le début de deuxième mi-temps n'est pas bon non plus. Donc, il y a quand même un problème, quoi. Mais justement, comment tu l'expliques ça que Paris domine quand même le sujet pendant 20-25 minutes, marque ce but, et qu'ensuite plus rien. C'est quoi? C'est la composition inédite. Ça veut dire que les joueurs pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Par exemple, je pense à Bichiabou, l'erreur qu'il fait sur le but, sur l'égalisation de Châteauroux. Et puis, il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi l'apport des joueurs qui sont censés normalement remplacer les titulaires. Et là, je pense à Soler et Sarabia. Mais pas que, hein. Il y a eu aussi Vitinha, Bernat, qui sont voilà. Enfin, Vitinha est plutôt titulaire, mais par exemple, il y a Bernat qui était là hier. Et comment t'expliques, toi, qu'au bout de 25 minutes face à une équipe de nationale, tu concèdes des occasions, tu subis l'égalisation, alors que normalement, enfin, quand on voit les 20-25 premières minutes, déjà, tu as l'effectif quand même pour dominer cette équipe. Et normalement, tu dois pouvoir plier ce match en première mi-temps, Yass. Bah déjà, on va balayer tout de suite l'histoire des automatismes, puisque c'est pas comme si tu avais mal démarré, et justement à cause des automatismes, tu Ouais. démarres bien et tu fais 20 bonnes minutes. Donc, c'est pas les automatismes, c'est juste que cette équipe, elle est à l'image du club, entre guillemets, ou du collectif depuis des années. Elle est suffisante. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'envie de se faire mal longtemps. Voilà, il y a une équipe qui est dans ses chaussons, tranquillement, en claquette, et qui se dit, dès qu'elle a fait la différence, bah, le match est fini, nous on est les plus forts, on est au-dessus et ça va dérouler. Voilà, je répète encore à chaque fois, la première chose qui est importante, ce sont les efforts et l'exigence que tu mets. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui dans le football, tu ne peux pas exister, même contre Châteauroux. Donc, voilà, c'est juste une question d'état d'esprit global. Euh, et de mentalité. C'est tout. Il y a pas une question d'automatisme parce qu'encore une fois, si c'était les automatismes, il n'y aurait pas eu ce bon début de match. À partir du moment où les 20 premières minutes étaient plutôt Bah oui, intéressantes, oui. c'est donc que c'est l'investissement et l'exigence que ces joueurs ne savent pas mettre sur le long terme. Il y a quelques réactions déjà hein, sur Oui. le chat. Hein. Il y a Jaïs 75018 qui nous dit Solaire, il est plus intermittent que Draxler. C'est vrai que ça, ça fait penser un peu à ça. Il n'a pas totalement tort. Reddy Sauvage qui nous dit les petits jeunes ont plus montré que les mondialistes, c'est incroyable. Mba Koufers, mon ami Djibril, qui dit je viens de me réveiller, je me suis endormi à la 30e minute. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre il y a une petite vanne sur Nolan Roux, le pauvre. Bon, laissez-le Ouais. tranquille, le petit Roux, il finit sa carrière tranquillement. Il y a Euh, Missa, tu vois, il y a Missa 1460 qui dit ouais, vous êtes dur, je trouve, avec cette équipe remaniée. Euh, mais en fait, on n'est pas dur. Je pense qu'on est à peu près objectif et lucide, mais surtout, on est en train de parler de Châteauroux en face, une équipe de nationale. Et on est en train de parler du PSG qui est normalement censé avoir un effectif, même avec une équipe à prime B, au-dessus de Châteauroux quand même. Donc on n'est pas dur. Je pense que il y a encore une fois tout ce qu'on répète depuis plusieurs mois. Oui, le fait de ne pas avoir de collectif fort et de principe de jeu bien affirmé, évidemment que quand tu fais un peu de turnover, euh, bah, il se passe des choses parce que t'as pas, enfin, tu es un peu en difficulté parce que tu n'as pas ces automatismes sur lesquels t'appuyer. Malgré tout, tu dois quand même être capable de, comme tu le dis, Mousse, après le premier but, d'appuyer, d'asseoir ta domination et de plier le match. Et c'est bien ça le problème. Tu vois, si Châteauroux avait tenu euh, le 0-0 toute la première période, je t'aurais dit, ouais, après, il y a des choses qui s'expliquent. La tension, le fait de dire, ah, on va être éliminé, ça va être de notre faute. Et il y a une pression qui veut. Mais là, tu fais 20 bonnes minutes, enfin, 20 minutes intéressantes, tu mènes. Donc, c'est pas une question de remanier, d'automatisme, etc. C'est vraiment une question d'attitude. C'est à ce moment-là, quand tu mènes un 0 au bout de 20 minutes, que tu dois appuyer et dire, bon, on va mettre le deuxième tout de suite pour leur mettre la tête sous l'eau. C'est une équipe de nationale et on va se rendre les choses faciles plutôt que ce qui s'est passé là. Tu te fais égaliser à la 37e, tu reviens en début de deuxième, t'es pas bien, t'es pas loin d'être mené. Alors, c'est pas des grosses occasions qu'à Châteauroux, mais ils ont le ballon, ils ont des situations. Ça, c'est pas normal. Même si, encore une fois, c'est la coupe et l'état d'esprit, etc. Mais on va revenir quand on va parler des individualités parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. il y a rien à foutre 75 qui nous dit on a un sérieux sujet avec les Espagnols, ça ne propose rien. Pas d'envie, pas de performance, ça propose pas grand-chose. Les Titi m'ont fait une bien meilleure impression.
une analyse sur ce point. Oui, on va parler justement de Carlos Soler et de Sarabia. Mais pour finir, parce qu'on voudrait rentrer aussi un peu en détail sur les jeunes, Ouais. déjà sur le défenseur central, sur Bichabou Yacine, c'est quoi? Parce que c'est vrai que c'est son erreur hein, qui amène un peu l'égalisation. C'est quoi? C'est la pression parce qu'il est titulaire aux côtés de Marquinhos ou vraiment, voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, il y a des bourdes, Ramos il en fait, Kimpembe il en fait, Marquinhos il en fait. Mais pour Bichabou, c'est quoi? C'est la pression d'être titulaire dans un match à élimination directe qui lui fait faire ce genre de bourde. Il y a eu celle-là, il y a aussi un moment, je crois que c'était en deuxième mi-temps, où petite erreur technique, il fait une passe mal ajustée, qui est interceptée par un Castelroussin, et ça amène une action dangereuse devant les buts. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de son match globalement, Yas? Moi, je pense qu'il y a plein de choses. La première, c'est que il avait été titulaire face à Strasbourg, mais au poste de latéral. Ce qui veut dire qu'il était couvert. Là, il était dans l'axe. Donc déjà, même si c'est son poste de formation, il y a le fait que dans l'axe, si tu fais une erreur, tu la payes beaucoup plus cher que quand tu es latéral et qu'il y a encore du monde Ouais. pour te couvrir. Et ça, évidemment, que ça joue sur la pression parce que tu sais que tu as encore moins le droit à l'erreur que quand tu es latéral. La deuxième chose, c'est que tout Bichabou qu'il est, avec le potentiel qu'il a et qu'on lui prête et les espoirs, ça reste un jeune joueur. Et un jeune joueur dans une défense, quand tu es aligné en défense centrale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que, puisque lui, il a joué côté gauche, il faut que ton latéral gauche soit performant et te permette de défendre sereinement parce que tu ne vas pas être obligé de le couvrir parce qu'il est en difficulté. Et il faut que l'axe droit soit le leader qui te porte en fait et qui te permette de dire lâche-toi, tranquille, je suis là, s'il y a quelque chose, je suis là, je vais te couvrir. Sauf que le problème, c'est que Marquinhos, il n'est pas là, il n'est pas dedans, et que Bernat, malheureusement, alors il marque à la fin, et tant mieux pour lui, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qu'on apprécie, et on a même de la peine parfois pour lui, parce que si je dis ça, c'est pas condescendant. Hein. Ce que je dis, c'est vraiment parce que c'est un joueur qui a toujours répondu présent, et notamment dans les gros matchs avec Paris. Et aujourd'hui, quand on le voit comme ça, ouais, c'est triste. Et donc, Bichabou, il n'est pas protégé du tout. Et résultat, c'est logique qu'ils soient en difficulté parce qu'il a 16 ans, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas terminé dans sa lecture du jeu, dans sa façon de se retourner. Il manque encore un peu de vivacité, etc. Alors, il est très grand et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Mais en fait, il n'est pas protégé. Et à 16 ans, tu ne peux pas porter la défense du PSG, même contre Châteauroux. Voilà, il faut que Marquinhos, à un moment donné, te soulage. Mais Marquinhos, il a déjà du mal à se porter lui-même en ce moment, donc il ne va pas porter les autres. Et c'est tout ça, en fait, le problème. Il y a quelques réactions hein, justement sur Bichabou. Il y a Warniol Théorie qui nous dit il a fait une Didier Domi. Je ne sais pas, il fait référence à quel match. Après, on a Tahar qui nous dit il a fait une Pierre Issa. Ouais, ça plutôt. Il y a quand même quelqu'un qui le défend. Hein, c'est Missa 1460 qui dit Bichabou a fait un bon match, beaucoup de projections en première mi-temps, Yas. Je sais pas si tu as vu Mais en fait, la même le truc, chose. c'est qu'il a une qualité de relance qui est très Et on dit intéressante. aussi Et qu'il n'a ça, pas été aidé par Bernat, c'est ce que tu viens de dire aussi, Yassin. voilà. Il a une qualité de relance qui est très intéressante parce que pour ceux qui suivent les jeunes du PSG, on l'a déjà vu en Youth League, on l'a déjà vu chez les jeunes avant. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre des risques avec le ballon, que ce soit balle au pied ou que ce soit dans la passe. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'à un moment donné aussi, euh, et c'est le problème de ce football d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut des défenseurs qui sont d'abord des beaux joueurs, des relanceurs. Non, mais ils doivent être d'abord des défenseurs. Et attention, c'est un très bon défenseur, hein, malgré tout. Euh, mais je répète, oui, il a fait des bonnes choses. Pour ne pas dire qu'il a fait un bon match non plus, parce que sinon, ce serait injuste aussi envers les autres. Moi qu'il ait 16 ans, il y a les circonstances et tout, mais on ne peut pas non plus dire qu'il a fait un bon match juste parce qu'il a 16 ans et qu'il était titulaire. Faut être objectif. Il n'a pas fait un mauvais match. Maintenant, il y a des choses qui l'expliquent, et je répète, il avait besoin d'être porté ou peut-être pas porté, mais en tout cas rassuré par les joueurs cadres autour de lui, Marquinhos en l'occurrence et Bernat, et ça n'a pas été le cas. Donc, défensivement, ça a été compliqué parce que cette équipe manque de leader. Hier à 1-0, puis à 1-1, encore une fois, et comme d'habitude, on ne voit pas de leader. Voilà, on ne voit pas de joueur capable de taper du poing sur la table et dire bon, les gars, maintenant réveillez-vous, c'est Châteauroux,
on va quand même pas être la surprise des 32e, même si Montpellier avait été sorti juste avant. Voilà, c'est pas possible. Donc, il n'y a personne qui se révolte. Et en fait, tu gagnes encore une fois sur ton talent parce que tes joueurs individuellement, malgré tout, sont au-dessus de Châteauroux. Mais tu n'es pas au-dessus collectivement de rien. C'est problématique. Après, pour parler de la défense globalement, c'est vrai, tu l'as dit, il y a eu quand même des situations de Châteauroux, et notamment qui sont pas, beaucoup passées par les côtés. Yass, hein. Il y a eu quelques centres, notamment. Hein. Bah, Donc en déjà, on fait, a eu très peur. Déjà, on ouais, a eu ouais, très peur pour Mukele. exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que même toi, tu m'avais dit dans le groupe WhatsApp, ça y est, il s'est fait les croisés. Ah ouais, parce que quand tu vois la chute avec le poids du corps sur le genou, tu te dis, bon, je crois que c'est. Franchement, s'il s'en sort, c'est un miracle. Bon, on en reparlera peut-être demain ou après-demain, parce qu'à froid, voilà. Malgré tout, à chaud, il a boité de temps en temps. Il faudra voir à froid Après, s'il va être ils ont absent. fait Yacine, le fameux test tiroir Ouais. hein, lorsqu'il est sorti. Donc bon, logiquement, ça devrait aller. Ouais, après, ça peut. Après, je pense qu'il n'a pas les croisés. Ça, c'est à vérifier et tout. Parce que des fois, à chaud, vraiment, il y a des joueurs qui ont joué avec les croisés rompus Ouais. à chaud. Mais peut-être qu'il va être absent une dizaine de jours à froid parce qu'une petite entorse du genou. Là, il va peut-être souffrir aujourd'hui ou demain, tu vois. Donc, ça, on le verra après. Bon, pas quelque chose de grave, encore une fois. Hein. Une dizaine de jours. Mais bon, malgré tout, quand on voit l'effectif du PSG en ce moment, une absence de Mukele 10 jours, ça peut être problématique. J'ai vu que d'ailleurs, Pembele avait repris l'entraînement. Je l'ai vu sur une Ah ouais, image. c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, bon, je pense pas qu'il soit prêt tout de suite, mais en tout cas, il est revenu. Donc, ça, c'est intéressant pour lui et pour Ça lui pourrait aussi. être utile un peu plus tard dans la deuxième partie de saison, effectivement. Quand on sait que Mukele, c'est pas réellement son poste, ça pourrait faire aussi une bonne doublure bah, pour ce genre de match déjà, hein, Voilà. pour les matchs de coupe et puis pour les matchs post Ligue des Champions ou avant Ligue des Champions quand tu veux faire reposer un peu tes cadres. Voilà. Et puis, Pareil, hein, pour revenir sur vas-y, la vas-y. défense globalement, bah, le problème, c'est que, encore une fois, et heureusement, des fois, que finalement, on est peut-être un peu dur, nous, et qu'on ne s'arrête pas qu'au résultat. Parce que bah, contre Strasbourg, on l'avait déjà dit, contre Lens, on l'a redit, mais contre Lens, c'était flagrant, mais contre Strasbourg, on en avait parlé, on avait dit, attention, Paris a gagné 2-1, mais chaque fois que Strasbourg s'est projeté, Strasbourg a eu des situations. Rappelez-vous l'arrêt de Donnarumma sur Gamero ou à York, je ne sais plus. Mais bref, voilà, il y avait eux sur Gamero, il y avait les centres qui étaient dangereux, il y avait voilà. Donc, le problème, c'est que c'est des défaillances qu'on voit régulièrement. Sauf que le score masquait certaines choses. Et là, contre une équipe de nationale, bah ouais, ils ont deux ou trois temps forts de 10-15 minutes. Et dans ces temps forts, bah, tu es en difficulté. Tu es en difficulté dans la transition, tu es en difficulté défensivement, il se crée des situations, ils ont le ballon dans ta surface. Tout ça, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui dit, comme c'est en vert fluo, j'arrive pas à lire, mais bon, il se reconnaîtra. Il va s'améliorer, il faut l'encourager, le Titi. Évidemment, il Ah, mais s'agit pas non plus de le descendre. Hein. Il a pas, Yacine l'a dit, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas fait un mauvais match non plus. Et évidemment qu'il a, à son âge, il ne peut que progresser. D'abord, c'est pas facile quand tu joues contre une équipe de D2 ou de nationale comme ça un vendredi soir. Encore là, Yacine, on a eu de la chance parce que d'habitude Châteauroux, le terrain, c'est pas ça. Là, ça va, le terrain était plutôt correct. Et puis il y a ouais, aussi puis le, c'est un stade qui était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps, donc c'est un ouais, stade quand même. Enfin, c'est pas ça le va. traquenard, tu sais, quand tu te retrouves dans des petits stades des 32e de finale. Exactement. Et puis il y a aussi la motivation de cette équipe de Châteauroux. Hein. Tu l'as dit, elle Bien est sûr. 14e, elle souffre dans ce championnat. Et pourtant, hier, quand tu la regardes jouer, t'as pas l'impression que c'est une équipe qui est 14e de national. Parce que d'abord, c'est un match de coupe, c'est totalement différent. Et puis c'est face au Paris Saint-Germain. Évidemment que les joueurs, leur motivation, elle est décuplée, Yacine. Il y a aussi cet effet-là en Coupe de France. On parle souvent de piège, Yacine, tu viens d'en parler. Ça aurait pu être un piège pour le PSG, hein, sur la motivation des adversaires quand ils sont une ou deux divisions en dessous du PSG. Mais bien sûr, parce que eux jouent le match de leur vie, parce que c'est le match qui est diffusé en prime time, parce que Parce qu'ils doivent se montrer aussi. voilà, parce que c'est l'occasion d'affronter une équipe que tu n'affrontes plus depuis maintenant une dizaine d'années. Euh, donc, euh, donc tout ça, bien sûr que ça fait que les joueurs, le niveau, il est comblé par tout ça. Les courses que tu fais peut-être pas en national, que tu fais là, l'attitude, l'agressivité, la concentration, la motivation. Voilà, tout ça, c'est évidemment que ça joue. Donc ça réduit l'écart entre les deux équipes, en plus avec un PSG remanié malgré tout, tu ne peux pas être en difficulté autant quand tu es le PSG.
Je crois, Yacine, que Nolan Roux, pardon, essayait de se montrer parce qu'il sait que Paris cherche un attaquant pour épauler Mbappé. Il s'est dit pourquoi pas, hein, j'ai un peu d'expérience. Sur Warren Zaïre-Emery, Ouais, Yacine, hein, qui a été titulaire, je crois que c'était sa première titularisation, ouais. pardon, pour ce match de Coupe de France, pardon. C'est un joueur dont on sait qu'il a beaucoup de qualité. Hein. C'est un très à l'aise techniquement, très à l'aise avec le ballon, joueur qui joue plutôt vers l'avant. Mm. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Lui, il a joué la totalité du match, hein, Yass. Mm. Écoute, moi, je l'ai trouvé bon, voire très bon parfois. Je l'ai trouvé bon déjà dans l'activité. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup d'activité, qui court beaucoup. Je l'ai trouvé bon techniquement, mais ça, on le savait. Voilà, c'est un joueur qui s'oriente très, très bien. Toujours, qui essaie de se mettre au maximum face au jeu. Qui a une position de corps qui est très intéressante. Euh, donc déjà, ça c'est bien. Je l'ai trouvé aussi bon malgré tout dans les duels. Quand il est venu au Ouais. duel pour récupérer des ballons, il a été solide. Il a fait quelques courses vers l'avant pour se projeter. Alors pas énormément, mais il y avait 4 attaquants hier quand même. Entre Soler, Garbi, Sarabia et Ekitike. Donc bon, il y avait moins besoin de se projeter. Mais il l'a fait quand même. Voilà, il a été dans la simplicité. On a vu des joueurs commencer des matchs, notamment au milieu, et être beaucoup plus scolaires. Lui n'a pas hésité à éliminer, à faire des passes vers l'avant, des courses vers l'avant avec le ballon. Donc voilà, moi je l'ai trouvé très intéressant et je redis ce que j'ai dit 50 fois. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'enflamment et qui parlent de crack, etc. C'est un très bon joueur avec un vrai potentiel. Oui, il mérite plus de temps de jeu. Je fais une parenthèse vite fait. Je regardais Chelsea, Manchester City. Voilà, Guardiola, la 60e, il fait rentrer un joueur de 18 ans. C'est à Chelsea. Alors, ok, Chelsea, c'est pas le Chelsea d'il y a 2 ans. Ok, ça souffre. Ok, c'est 9e ou 10e de première ligue. Mais c'est Chelsea quand même. Et bah, Guardiola, il n'hésite pas à te lancer un jeune de 18 ans. Il ne se demande pas s'il a 18 ans, si c'est Chelsea, s'il faut attendre le match contre Stoke City ou en Cup. Bah voilà, il a l'entraînement, il voit que le gamin il est bon, bah ouais, je te lance contre Chelsea et c'est tout. À un moment donné, si tu veux voir si les joueurs en ont dans le ventre, il faut bien les lancer dans des vrais matchs. Donc voilà, et moi je trouve qu'il a répondu aux attentes et pour moi, il a confirmé qu'il mérite sur certaines rencontres d'avoir plus de temps de jeu, notamment la deuxième partie de saison. Sur ce que tu disais tout à l'heure, Yacine, là, sur le fait qu'il ait osé, qu'il s'est projeté un peu vers l'avant, qu'il n'a pas été timide, qu'il n'a pas été scolaire. Tu te rappelles quand il y avait des titularisations ou des entrées de jeu de Kais Ruiz la saison dernière, où il y a 2 saisons, il y avait Xavi Simons. On avait l'impression effectivement que lorsqu'il jouait avec les cadres, il voulait pas être celui qui fait l'erreur. Donc effectivement, c'était très scolaire. Hier, il n'y avait pas les titulaires habituels et bon les stars entre guillemets, hein, les Messi, Neymar, Mbappé. Et moi, vraiment, ça m'a donné l'impression que les petits jeunes ont pris leur chance et peut-être ont joué avec moins de pression que s'ils avaient joué peut-être avec un Mbappé, avec un Neymar, avec un Messi, qui, si tu leur donnes pas la balle tout de suite, jette un regard, etc. Et c'est vrai que quand tu es jeune, ça peut t'impressionner et finalement t'inhiber sur le terrain, Yass. Ouais, alors déjà je réponds à c'est Pasolini, Louis XIX, qui dit Chelsea est éclaté cette année, c'était pas dur de le lancer, même si c'est Chelsea. Ah, je suis désolé, si. Moi, si je m'en tiens à ce que je vois au PSG, contre Strasbourg, tu ne le lances pas. Donc je suis pas persuadé que Galtier l'aurait lancé contre Chelsea. Donc il faut aussi reconnaître, c'est pas tout le temps de dire ouais, les autres c'est éclaté, c'est facile. Ben, c'est pas si facile que ça. Donc déjà. Pour les cadres, et je pense oui que. En fait, il y a deux choses. Euh, avec les cadres, peut-être qu'ils auraient eu plus de facilité, enfin de facilité, d'assurance à donner le ballon, etc. Parce que tu le donnes à Mbappé, parce que tu le donnes à, Un à Messi, un Neymar. Neymar. Voilà. Maintenant, effectivement, je pense aussi qu'ils auraient pu être inhibés dans le sens où il faut les chercher eux absolument. Et peut-être que dans ces moments-là, tu respectes un peu moins le jeu. Donc, je ne sais pas où, on ne le saura jamais, je ne sais pas où le mesurer ça. Le fait que, par exemple, s'il y avait eu même que Neymar, est-ce que Garbi aurait plus cherché Neymar que respecter le jeu? Voilà, peut-être, j'en sais rien. Mais on peut l'imaginer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que hier, le fait qu'il n'y ait pas les cadres, euh, là aussi, ils ne se sont pas cachés. Voilà. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont joué. Alors, on pourra dire peut-être qu'avec un peu moins de cadres, oui, ça te permet d'être désinhibé. Mais malgré tout, ils auraient pu aussi se dire on a la pression, moi, je ne veux pas être celui qui perd le ballon, je ne veux pas être celui qui coûte la qualification. Donc, c'est à double tranchant, mais moi, je pense qu'ils ont
dans l'état d'esprit, moi, je les ai trouvés bons. Voilà, je les ai trouvés. Voilà, Ouais. ils n'ont pas eu peur de tenter. Ils n'ont pas eu peur de prendre des risques. Euh, et on y viendra après en parlant des Espagnols. Mais moi, sur ce que j'ai vu, je les ai trouvés plus intéressants que les Espagnols. Sur Ismaël Garbi, justement, qui a joué côté gauche, hein, Yacine, hein, qui a fait partie du quatuor, du trio d'attaque, appelez ça comme vous voulez, puisqu'il y avait Solaire qui était un peu derrière. Pareil, hein, bah, déjà, il y a eu sa super passe décisive hein, sur le but d'Ikitike. Hein, franchement, une très belle passe, une passe un peu à la Messi. Quand Messi fait ce genre de passe, on applaudit des pieds, des mains. Tu vois, Et là, vraiment, il fait une passe magnifique. Et puis lui aussi, hein, tu vois, il a déstabilisé cette équipe de Châteauroux après un mi-temps, hein, notamment sur son côté gauche. Hein, cette facilité à éliminer, à provoquer. Moi, j'ai trouvé vraiment pas mal le petit Garbi. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match, toi, Yass? Bah, pareil que Zaire Emery, c'est-à-dire que lui aussi, il est venu. Dès le début, on a senti qu'il avait envie de jouer au foot, qu'il n'était pas là à se dire je suis le petit jeune et je vais me cacher. Donc, il a pris le ballon, il a commencé à dribbler, il est venu s'intercaler dans l'axe un peu à la place de Solaire. Euh, il a éliminé, il a aussi été dans la simplicité parce que c'est un joueur qui est très bon techniquement, donc on peut toujours se dire dans ces moments-là, on va trouver un joueur qui va un peu abuser du dribble. Il n'a pas abusé du dribble. Il a même plutôt été solide dans les duels. Alors évidemment, il n'a pas le physique de Zaire Emery, mais il a été plutôt solide dans les duels. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a sa volée, en plus de la passe décisive, il a failli mettre un super but, la volée là, qui est sortie par le gardien. Oui, oui. Voilà. Donc, écoute, moi, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé bon. Alors évidemment, il ne peut pas avoir la régularité sur 90 minutes, déjà parce qu'il est jeune, parce qu'en plus, il manque de temps de jeu, donc c'est logique qu'il y ait des creux. Mais voilà, il a été bon le temps qu'il a joué. Et lui aussi, voilà, il mérite d'être revu un peu plus tôt dans les matchs qu'à la 88e ou de rester sur le banc toute la rencontre. Et là aussi, même si c'est pas le même côté, je pense qu'il peut jouer des deux côtés. Désolé, mais voilà, quand je vois Sarabia, les entrées de Sarabia les dernières semaines, bon bah moi, si demain Galtier décidait de faire rentrer Garbi à la place de Sarabia, je ne trouverais pas ça scandaleux. Sur les jeunes en général, on a NDLM qui nous dit les jeunes ont l'envie, mouillent le maillot, méritent leur chance. Il y a ton ami Pasolini qui nous dit Kais Ruiz, Adil Aouchiche étaient des bons joueurs et regardez maintenant où ils sont. Attention à Garbi, Zahir Emery qui voudront du temps de jeu. J'ai peur pour les jeunes qui ne soient pas patients plutôt. Oui, mais ça après c'est le lot des jeunes du PSG. Alors après il y a deux solutions Yacine pour ces jeunes. Hein. C'est soit tu les prêtes pour qu'ils aillent s'aguerrir soit dans une équipe de bas de tableau de Ligue 1, voire en Ligue 2. C'est arrivé hein, au PSG déjà. Ou soit, effectivement, tu leur dis, voilà, prenez votre mal en patience, il y aura du temps de jeu. Notamment, comme je disais, il y a ce fameux match face au Bayern, Yacine, et on sait aussi qu'au PSG, on a toujours peur, on a toujours cette crainte de la blessure avant les rencontres couperées en Ligue des Champions. Donc, il y a effectivement la possibilité aussi de jouer le dernier match de championnat avant le huitième de finale de Ligue des Champions. Au PSG, quand tu es jeune, c'est soit tu patientes, soit tu t'acceptes de te faire prêter, en gros, Yass. Hein. Mais bien sûr. Euh, Après, c'est toujours pareil, les prêts, on a vu aussi, il y en a qui en ont profité. On peut penser j'ai oublié son nom, le milieu de terrain qui est Dina Bimbe. Mais Ouais, il puis y en même a si tu remontes à aussi, Rabiot aussi, à l'époque, Yacine, quand voilà, il a été prêté à Toulouse, c'était un prêt qui s'était bien passé, et il avait joué lui en plus, hein, tu vois. voilà. Mais par contre, il y a aussi les contre-exemples, avec par exemple les Fadiga qui avait été prêté à Brest et qui Oui. n'avait pas beaucoup joué, et qui finalement aujourd'hui, c'est un peu perdu. Voilà, c'est toujours. Voilà, on a Kalimundo, quelqu'un qui parle de Kalimundo, bah, c'est Pasolini. Effectivement, Kalimundo, les deux prêts à Lens, ça lui a fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de vérité parce que ça dépend du club où tu vas être prêté, de ce que va faire le coach avec toi, de la situation du club, parce que les prêts, par exemple, des Titi, quand tu te retrouves dans un club qui joue le maintien, bah, malheureusement, à un moment donné, les coachs, on connaît leur raisonnement. Quand il faut aller chercher des points, ils ont plus tendance à mettre des joueurs confirmés qui ont l'habitude un peu de la bagarre que des joueurs en devenir. Ah, Donc, Pembele avec Bordeaux, là, avant sa blessure, il a vu sa chance quand même, malgré ah oui, tout. Hein. oui, oui. Non, mais il a beaucoup joué. Ouais. Donc voilà, c'est toujours, il n'y a pas de vérité dans les prêts. Ça dépend du club, ça dépend de plein de choses. Euh, Maintenant,
En fait, le truc, c'est, tu vois, l'année dernière, par exemple, avec l'effectif qu'il y avait, étant donné que de toute façon, Pochettino avait décidé de faire jouer les internationaux, en fait, même qu'ils soient bons ou pas, j'aurais compris un prêt de Garbi. Aujourd'hui, tu as un effectif restreint. Et quand on voit Solaire, Sarabia, etc., d'ailleurs, qui ne sont pas titulaires, donc qui vont rentrer en cours de jeu, et ce qu'ils apportent, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser ces jeunes s'entraîner au PSG avec des bons joueurs, des très bons joueurs, et finalement les mettre en concurrence avec ces joueurs-là qui n'apportent pas quand ils rentrent. Et puis s'ils sont meilleurs, et ben, ils rentrent plus souvent que Sarabia, et puis c'est tout. Voilà, donc moi je pense que c'est aussi aujourd'hui la composition de l'effectif du PSG qui peut leur permettre d'avoir plus de temps de jeu. Mais encore une fois, il va falloir aussi que Galtier aille au bout des choses. C'est bien beau de le dire dans les médias et de les aligner en national contre Châteauroux, enfin contre Châteauroux en Coupe de France, une équipe de nationale. Il faudra le faire aussi contre Strasbourg, contre Angers, contre Toulouse, etc. Et ça, bon. Ouais, Après, tu crois pas beaucoup. ouais. On n'a pas beaucoup parlé de la deuxième mi-temps. Ça nous permettra aussi de parler de Solaire et de Sarabia. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette deuxième mi-temps, Paris démarre pas très très bien. Châteauroux se crée quelques occasions. Ensuite, il y a Carlos Soler. Je ne veux même pas dire qu'il a sauvé son match parce qu'il a été tellement transparent que même ce but-là, alors effectivement, ça te permet de pas aller jusqu'à la prolongation. Yas, ce deuxième but, puis le troisième but de Bernat qui enterre toutes les ambitions de Châteauroux. Mais cette deuxième mi-temps, elle est pas terrible. Et encore une fois, pour rentrer dans le sujet des remplaçants qui doivent amener un peu plus, voire beaucoup plus au Paris Saint-Germain. Et là, on parle de Carlos Soler et Sarabia. Là, c'est pareil. Comment t'expliques ça, Yacine? Sarabia et Soler, c'est deux bons joueurs de foot, deux bons joueurs de ballon. Parce que quand je vois parfois sur les réseaux, ouais, ils sont nuls, etc. C'est aussi parce que tu n'arrives pas, il y a pas un réel collectif au PSG et du coup même en tant que remplaçant, quand ils arrivent, quand ils ont leur chance, eux-mêmes sont un peu perdus. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, donc effectivement c'est un peu compliqué pour eux parce qu'encore une fois, Sarabia, quand il était à Séville, c'était un super joueur. Il fait une super saison au Sporting quand il est prêté. Carlos Soler à Valence, il a fait des années incroyables, même si Valence, en championnat d'Espagne, tu es d'accord avec moi, Yacine, c'est plus le Valence la fin des années 90 ou le début des années 2000, mais malgré tout, c'était un pion essentiel. Et à chaque fois qu'on recrute des bons joueurs de foot, Yass, ils arrivent au PSG, on les reconnaît plus, les mecs. On les Bah, reconnaît plus. Mais comment t'expliques ça? Et d'ailleurs, encore une fois, normalement, tu vois, Galtier dit à la mi-temps, il a gueulé un peu pour changer un peu les choses. Et ça reste quand même des joueurs d'expérience. Et même eux n'ont pas réussi à insuffler ça dans cette deuxième mi-temps. Et ils ont été aussi transparents qu'en première, Yass. bah ouais, parce que malheureusement, alors déjà, je suis pas persuadé qu'ils aient le caractère pour ça. On va redire ce qu'on a dit la semaine dernière avec Clément, etc. C'est des joueurs de collectif qui ont besoin de choses réglées. Voilà. Je donne, je bouge. Un qui fait un appel pour libérer un espace et toi, tu viens occuper cet espace. Donc, ils ont besoin de principes de jeu forts parce que c'est aussi la touche espagnole dans la formation, dans ce que eux pensent du jeu. Alors que nous, en France, on est beaucoup plus sur l'individualité, l'élimination en un contre un, etc. Et on voit bien que même une équipe de nationale, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis aujourd'hui, bah ouais, la puissance qu'il y a en France, chez les joueurs athlétiques qu'il y a en France, bah oui, Solaire, Sarabia, Fabian Ruiz quand ils rentrent, bah ouais, ils se font bouger, ils n'existent pas physiquement. Et comme autour d'eux, il n'y a pas les principes pour en fait éviter les duels, eh ben, ça donne ce que ça donne. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire ils sont nuls. Les gens qui disent ça, ils devraient dire ils sont nuls chez nous. Voilà. Oui, c'est plutôt ça, Yacine. D'ailleurs, tu parles de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il joue en Serie A quand même. C'est pas non plus. Tu vois, Serie A, c'est un championnat qui peut être aussi physique, Oui, mais, Yass. mais c'est un championnat qui est très tactique. Aussi, Euh, oui. donc, tu as un rôle qui est vraiment bien défini, bien précis. Voilà, c'est pas du freestyle. C'est pas tu donnes le ballon, lui il élimine et puis après il se passe des choses. C'est vraiment, il y a des choses qui sont très réglées. On sait que les Italiens, sur le côté tactique, ils aiment ça. Ils font des séances parfois de 2 heures de tactique. Donc voilà. Pour les Espagnols, je pense alors il y a différents dossiers. On va commencer par Sarabia. Sarabia, je pense tout simplement que ce que j'ai dit la semaine dernière, on lui a menti sur le fait qu'il allait être dans la rotation, parce que Ouais. pendant un moment donné, il n'a pas joué. On en avait parlé avec Nico d'ailleurs. Est-ce que Sarabia
n'est plus bon du tout parce que il joue pas assez, parce qu'on lui a menti, parce qu'il n'a pas le niveau. Euh, mais je pense que de toute façon, il a décroché dans sa tête. Et Mais je oui, c'est un pense problème mental, Yacine. Enfin, voilà, clairement. Mais ça même son ajoute. comportement, son body language, comme on dit, sur le terrain, ça manque d'envie, ça manque de. Tu vois, il y a quelque chose qui est cassé entre Sarabia et le PSG. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Hein. Il me semble qu'en début de saison, on lui a dit. Il avait des propositions, Sarabia. Hein. Ouais, Je pense que même que Sporting était prêt à le reprendre en prêt ouais. une saison de plus. Mais Lui voulait au-delà du retravailler Sporting, avec Ruben Amorim d'ailleurs. oui, oui, je pense, parce qu'il s'est éclaté. Il s'est éclaté. Et puis Ouais. il a trouvé un vrai collectif, chose qu'il n'y a toujours pas au PSG. Il y a vraiment un truc qui s'est cassé. Est-ce qu'il faut pas le laisser partir cet hiver s'il a une proposition, Yass? Mais moi je l'ai dit, de toute façon, à un moment donné, il faut dire stop. Ça sert à rien de retenir un mec, même si on a expliqué plein de fois, ils ont un contrat, ils doivent faire leur taf. Mais à un moment donné, quand le mec a décroché, tu vois, c'est comme Draxler, voilà, super Voilà. joueur et tout. Mais quand le mec a décroché, il faut dire stop. Et s'il a des propositions et qu'il a envie, il faut partir. Parce qu'à un moment donné, ça te coûte un salaire, ça te coûte une place. Et tu as des jeunes qui montrent plus de choses. Lui, il n'y est plus. Et si tu n'y es plus, bah, tu n'y es plus, il faut partir. Et il faut que le club le comprenne. Encore une fois, je répète, là, ce n'est pas une question d'institution ou de club qui s'assoit devant les joueurs. Tu payes un joueur, finalement, qui ne sert plus à rien. Est-ce qu'en bonne intelligence, tu ne dois pas te dire stop? Voilà, stop. On n'y est plus. Tu as fait une très belle saison. Tu es peut-être encore nostalgique de ça. Tu as envie de retourner là-bas. Tu n'es pas bien. Bah oui, stop. Voilà, on va faire la place à un Garbi. Et puis, on va te trouver une porte de sortie avec un transfert. Alors, peut-être à 10, à 12, à 15, voilà, maximum. Mais au moins, tu économises un salaire, tu laisses une place, tu prends un peu d'argent. Et puis, tu arrêtes de frustrer tout le monde parce que, tu vois, au fond de lui, je pense que même Galtier, quand il voit rentrer Sarabia ou quand ça doit le faire chier. C'est-à-dire qu'il doit se dire, OK, le mec, j'essaye de le relancer, il a 30 ans, ça a été un bon joueur. Je pense qu'il montre des choses, mais en même temps, quand je le mets, il n'apporte rien. Donc, il faut stop, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. mais encore une fois, Yacine, encore une fois, Yacine, moi j'ai l'impression vraiment que le problème, il vient pas du joueur, il vient du PSG, parce qu'encore une fois, quand tu le prêtes au Sporting, il fait une super saison. Le club d'où il vient, il avait des stats incroyables au FC Séville. Ouais, puis sa Mais première le saison, problème, c'est le club aussi, Yacine, Sarabia, parce que ouais, bah oui, la première saison, au ouais, ça se PSG, passe bien, ouais, c'est pas mal. voilà. Ouais, c'est pas mal. Mais le problème, encore une fois, c'est que, bon, tu fais partir Sarabia, imaginons que tu fasses venir un autre joueur, et tu as l'impression qu'à chaque mercato, tu cibles des bons joueurs, parce que cet été, quand on parlait de Fabien Ruiz, bon, Solaire, il arrivait tard, mais quand on parlait de Fabien Ruiz, les gens étaient plutôt contents. Un bon joueur de foot, on se dit, bon, voilà, ça peut être pas mal. Mais ensuite, dès qu'ils arrivent, ces joueurs-là, mais il faut faire quoi au PSG pour que les joueurs qui arrivent, ces bons joueurs qui arrivent, soient aussi meilleurs dans leur club précédent qu'au PSG? C'est quoi le secret, Yas? Mais en fait, le problème, c'est que c'est même pas ça. Moi, je vais aller plus loin. On va reprendre l'émission qu'on avait fait avec Mirko. Mirko, il avait dit, en Italie, il y a beaucoup de supporters de Naples qui sont surpris que le PSG s'intéresse à Fabien Ruiz. Mm. Voilà, bon joueur, mais un peu de manque de caractère, un peu de manque de football de haut niveau dans la répétition des courses. La constance Euh, aussi, ouais. ben voilà, donc à un moment donné, je pense qu'il y a plein de choses. On se trompe peut-être sur les profils, on se trompe sur les profils mentaux. Euh, et puis, je pense qu'à un moment donné, il y a des statuts qui font décrocher les joueurs. Je répète, un joueur, il sait très bien quand il est en concurrence avec un autre. C'est-à-dire que on peut reprendre Draxler, bon, même si là, Draxler, déjà, Benfica n'en veut déjà plus, donc imagine un peu l'état du garçon. mais Sarabia, etc., je pense qu'au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ne sont pas en concurrence avec Neymar, avec Mbappé, Mm. etc. Eux veulent juste, en fait, qu'on les considère et que, oui, quand tu mènes 4-0 contre, je dis n'importe quoi parce que ce n'est pas le cas, mais Strasbourg, qui est 19e de Ligue 1, et que tu es à la 67e minute, bah oui, donne-moi 20-25 minutes, il y a 4-0, arrête de. Enfin, les stats, c'est gentil, ok, les mecs, ils veulent gonfler les stats, mais à un moment donné, donne-moi 20-25 minutes. Maintenant, si tu me fais rentrer à chaque fois à la 84e, etc., bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi que les mecs décrochent. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de réel coupable. Il y a les deux. C'est-à-dire que le joueur n'a pas forcément l'attitude d'un vrai professionnel qui se dit, bah écoute, tu vois, hier, est-ce qu'à un moment donné, Sarabia, même s'il est un peu dégoûté, il ne doit pas se faire violence et dire, je vais tout donner pour lui montrer que je mérite plus. Parce que là, finalement, quand tu finis le match de Châteauroux, est-ce que tu es Galtier aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, bon, Sarabia, il mérite un peu plus, et au lieu de le faire rentrer à la 84, je vais le faire rentrer à la 72? Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ben voilà. Mais en même temps,
comme Galtier ne l'a pas fait avant, tu peux aussi te mettre à la place de Sarabia et dire voilà, il était au Sporting, il jouait beaucoup, il a fait une belle saison, il a eu des belles stats. Bah, le mec, il se dit ouais, mais je serais mieux là-bas, donc j'en ai marre en fait qu'on me prenne pour un con. Voilà. Mais Donc, Yacine, quand tu vas cibler maintenant, dans les prochains mercatos, tu vas cibler un joueur offensif. Lui, il aura cette réflexion-là, il va se dire, attends, devant, t'as Mbappé, Messi, Neymar. Elle est où ma place à moi? Et puis il voit des mecs comme Soler, il voit des mecs comme Sarabia, qui ont très peu de temps de jeu. Les mecs veulent tout jouer, c'est normal aussi, hein, que tu mais veuilles tout non, mais jouer. bien Hein. sûr. Quand tu es un professionnel, moi, c'est pas un reproche, hein, et tant mieux. Et en plus, Neymar, on l'a dit, cette saison, il est quand même un peu plus impliqué, un peu plus concerné. Donc évidemment que tu as envie qu'il reste sur le terrain 90 minutes. Mais le problème, pour les prochains mercatos, Yacine, quand tu vas vouloir t'intéresser à des joueurs offensifs qui sont très bons, hein, si tu les cibles, c'est que c'est des bons joueurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ce joueur, il va pas se faire la réflexion où je m'embarque? Quel temps de jeu je vais avoir? Est-ce que si un club du même calibre s'intéresse à lui, il va pas vouloir plutôt aller chez Liverpool, chez Chelsea, parce que le discours du coach de Manchester City, du Bayern, de ce que tu veux, il sera beaucoup plus clair et il saura à quoi s'attendre. Alors qu'au PSG, quand tu as un élément offensif, tu te dis c'est compliqué de se faire son trou dans cet effectif. Bien sûr, mais malgré tout, je pense moi, pour moi, il y a un vrai problème de positionnement du club. Euh, à Liverpool, Diogo Jota, quand il est arrivé, il jouait beaucoup, et puis il joue plus. Enfin, il joue Mm. moins, Ouais. que ils ont recruté. Et on l'entend pas se plaindre. Et quand il joue, bah, il essaie de donner ce qu'il peut donner. Mahrez, il fait 2 belles saisons à City, les 2 dernières. Et puis cette année, il joue beaucoup moins. Et quand il rentre, bah, il est décisif contre Chelsea. Moi, je pense qu'il y a un problème de positionnement du club en dehors de ça, parce que tu sais, les joueurs, encore une fois, les joueurs, ils savent. Ah oui. Quand tu as des joueurs aujourd'hui qui signent à Liverpool, ils savent que Salah est devant eux. Ils savent que bon, quand il y avait Mané, Mané était devant eux. Et Ouais. pourtant, les mecs, ils signaient. Parce que je pense qu'il y a un club déjà qui est positionné au-dessus. En gros, ben voilà. Oui, Jota est blessé en ce moment, mais malgré tout, depuis l'arrivée, j'ai oublié son nom, depuis l'arrivée du Portugais là, côté gauche à Liverpool, là, au mois de janvier l'année dernière, il a beaucoup moins joué, Jota, et pourtant il n'était pas blessé. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Oui, je sais qu'il est blessé en ce moment. Mais bref, donc il y a un positionnement. Il y a un positionnement pour dire aux joueurs euh, euh, il y a une concurrence. Maintenant, il y a des statuts. Vous aurez ce qu'il y a à apprendre, mais vous devez aussi, à un moment donné, quand on a besoin de vous, montrer ce que vous pouvez apporter. Donc, je pense que c'est un peu tout ça. Je te rejoins sur l'idée qu'un joueur offensif peut-être hésitera, mais en même temps, s'il va à City ou s'il va à Liverpool, il y aura de la concurrence et il n'aura peut-être pas le temps de jeu qu'il espère non plus. Je pense vraiment qu'au PSG, il y a un. Ouais, mais il y a peut-être moins de statut sur. Tu vois, là au PSG, tu as trois mecs qui sont indéboulonnables. Ils ont un vrai statut, Ouais, ne serait-ce que par leur salaire, les contrats qu'ils ont signés, tu vois, tout ce qu'il y a autour d'eux, le sponsoring, etc. On sait que le PSG, leur tête de gondole, c'est. Messi, Allez, ouais. peut-être que Neymar un peu moins aujourd'hui, parce que voilà, il y a eu des soucis, mais on va dire, allez, Mbappé, Messi, Neymar. Et c'est des joueurs qui veulent tout jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et encore une fois, euh, t'as pas d'exemple, en fait, Yacine, en Europe, sur les gros clubs européens, où tu as trois joueurs qui ont une telle aura et une telle empreinte sur cet effectif, en fait. C'est ça que je veux dire. Nico, qui fait souvent le podcast avec nous, le dit souvent, c'est compliqué, ça va être compliqué de garder les trois, et même pour équilibrer l'effectif, il y a tout ça, en fait, Yacine. Et c'est pour ça que je dis, moi, ça va être compliqué les mercatos prochains quand tu vas vouloir t'attacher les services d'un. Comment t'aurais fait cette année si t'avais pris Lewandowski, Yass? Comment on aurait fait? Ah non, mais ça, de toute façon, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça aussi que je sais que ça va en froisser certains. Mais moi, quand je les vois parler de prolongation de Messi, à un moment donné, je me dis que ce club n'a rien compris. Bah ouais, c'est compliqué, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Ouais, ouais. Voilà. Donc, parce que tu vas faire quoi? Tu vas garder Mbappé et Messi. Donc, tu vas garder 2 joueurs avec ce statut-là. Il va te falloir. Tu veux vendre Neymar parce que c'est le seul qui peut te ramener un peu d'argent. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher un avant-centre qui va avoir un statut à la Lewandowski et qui, donc, de toute façon, tu vas revenir sur les trois devant qui sont intouchables. Moi, je sais pas je comprends pas ce que veut faire ce club. Euh, Moi, je redis, ça veut dire que
Aujourd'hui, soit tu construis une équipe pour Mbappé, avec Mbappé dans un rôle, tu construis une équipe autour, et après, tu prends des très bons remplaçants comme le fait City, comme le fait Liverpool. Ouais, ouais. Parce que tu n'as qu'un seul joueur avec un statut d'indéboulonnable, c'est Mbappé. Ou soit bah, tu continues à apprendre à garder les Messi, les, les Neymar et Mbappé avec leur statut. Parce que Galtier nous a parlé. Alors évidemment, ils sont irréprochables depuis le début de saison, mais Galtier nous a dit qu'il allait avoir du turnover, qu'ils allaient un peu moins jouer. Bon, on a vu que vite fait, il est rentré dans le rang lui aussi. Et tu Après, sur continues à. Messi, Yacine, sur Messi, maintenant qu'il a eu sa Coupe du Monde, peut-être qu'il va accepter plus facilement de sauter quelques matchs, tu vois, qu'on le gère un peu différemment, on va dire, tu vois, parce que bon, la Ligue 1, je crois Moi, que j'y crois pas, moi. franchement, bah, moi je pense que Messi, la Ligue 1, honnêtement, voilà quoi, Non, mais moi, j'y c'est pas crois son pas. sujet, quoi, tu vois. J'y crois pas, Mousse, parce que en fait, malheureusement, il y a encore cette histoire de ballon d'or. Et ok, c'est que la Ligue 1. Mais malheureusement, à un moment donné, quand on va faire le total des buts, on va dire, bah oui, bah, Mbappé, depuis le 1er janvier 2023, il est à 33 buts. Messi, il est à 19. Après, tu vas expliquer, hein. Ok, Messi, il a 19, mais il a raté 5-6 matchs parce que, pour le reposer. En fait, Messi, on en a rien à foutre. Donc le problème, c'est ça. Il veut aller chercher un huitième ballon d'or après sa Coupe du Monde parce que ce sera le joueur avec le plus de ballons d'or et qui sait Ouais, qu'il ouais. y a très peu de chances qu'il soit rattrapé par quelqu'un. Voilà, Même sans celui-là, hein, il sera très difficile à Non, mais rattraper, déjà, Yacine. voilà. Non, mais déjà, mais ça veut dire que peut-être tu rajoutes une dernière couche, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc en fait, ces joueurs-là ne sont pas prêts à accepter ça. Et tu vois, il y a un mec qui a réussi à le faire accepter à Ronaldo, c'est Zidane. Voilà. Il a réussi à lui faire comprendre que la dernière année, tu ne peux pas jouer tous les matchs. Et il n'avait pas 37 ans à l'époque, il avait 34. Tu ne peux pas jouer tous les matchs. Tu peux pas. Il y a des matchs de coupe. Ah oui, ok, peut-être que tu allais marquer 3 buts, mais en fait, il faut faire l'impasse. D'ailleurs, tu ne fais même pas le déplacement, je ne t'emmène pas parce que c'est un déplacement en moins. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et je pense que le club et l'aura du coach à ce moment-là, c'est ce qui te permet de l'accepter. Et aujourd'hui, je pense que, tu vois, Galtier, je reviens encore avec cette phrase, hein, je vais la répéter tout au long de la saison, mais quand Galtier dit j'ai parlé avec les joueurs, et ils m'ont expliqué, ils m'ont ouvert les yeux et ils m'ont expliqué qu'à partir de la 70e, en fait, ils récoltaient les fruits de leur travail d'avant et c'est là qu'ils devenaient décisifs, donc je ne peux pas les sortir là. Ouais, en gros, il leur a fait passer le message, ne nous sors pas parce qu'on peut être utile jusqu'à la fin du Exactement. match. Et Voilà. puis quand tu es Galtier et que tu pas Zidane, c'est compliqué de refuser, effectivement. Voilà. Zidane peut leur dire oui, effectivement, Exactement. Zidane ou Guardiola peut leur dire non, non, les gars, vous sortez, c'est comme ça. Mais oui. Et en plus, quand t'es face à un coach comme Zidane ou Guardiola, par exemple, ou voire Klopp hein, aussi, je pense que le joueur, quoi qu'il arrive, il va accepter. Mais Parce voilà. que le coach en face a gagné des titres et que quand Galtier, malheureusement, tu as très peu de références. Tu as un titre en Ligue 1 avec Lille. Et en plus, tu gagnes 1000 fois plus que lui. Mais oui. Donc, en fait, Non, mais c'est très, voilà. très compliqué. Ouais, Mais ouais, bien c'est vrai, sûr. là-dessus, tu as raison. Là-dessus, Donc t'as c'est raison. ça, et il y a tout ça à prendre en compte. Tu vois, après, comme disait, il y a Gritch 974 qui dit il faut trouver un profil à la Moeskin, il avait tout compris. Et moi, je pense que, en fait, tu vois, je vais aller dans l'extrême. Une Soit fois, Paris une fois construit. n'est pas coutume, Yassine. Non, mais quand tu dis ça, c'est intéressant parce que soit tu prends réellement des remplaçants avec un état d'esprit et un rôle, Choupo-Moting, Moïse Ekin, tu vois, voilà, c'est des mecs qui sont là, ils parlent pas. Quand ils jouent, ils donnent tout. Avec leurs lacunes, avec leur manque et tout. Et on Et avait, on avait Nkunku, on avait Diaby dans le même état d'esprit aussi, Yacine, qui eux étaient formés au club. Hein, et on les a voilà. laissés partir malheureusement parce que c'était des joueurs qui étaient bankable, c'était sûr pour le fair play financier de faire de l'argent avec ces joueurs-là. Et quand tu vois, et notamment sur Nkunku, hein, quand tu vois ce qu'il a fait en Allemagne avec Leipzig, et voir Diaby un peu moins peut-être, mais ce qu'il fait avec son club, tu te dis, t'as quelques regrets malgré tout. Et en fait, et à côté de ça, Yas, t'as gardé des mecs comme Draxler, tu vois, ce genre de profil. Non, tu les as pas gardés, tu les as prolongés. Ouais, mais je crois que ce club, il est maso, en fait. Il Mais aime oui, se mais faire bien du sûr. mal, Yas. Mais Et, bien et je sûr. crois que nous, les supporters, nous aussi, mais malgré tout, en fait, tu vois. On aime souffrir devant de telles décisions, Yas. Mais C'est c'est ça. clair. Parce que c'est pas possible, en fait. Kurzawa, tu as prolongé Kurzawa. Enfin, tu fait que des mauvais Ouais. choix. C'est catastrophique. Mais bref, et avec Et, des longs et, et contrats, Yacine, tu juste vois. pour finir là-dessus, Yacine, tu vois, par exemple, Choupeau, c'est typiquement le mec que tu aurais dû prolonger, finalement. Ouais.
C'était un soldat, le gars. Ouais, mais c'est ça. On a rigolé quand il arrivait de. Ça, c'était Reading, hein, je crois, Yass, hein, Ouais, ouais, ouais. quand le club avait descendu en deuxième division en première ligue. Et en fait, c'était une belle surprise, Choupo. Tu vois, En fait, tu sais pourquoi? Parce que, euh, tu vois, moi, je vais être clair. Le Choupo, j'en voulais pas, et voilà, après, ça reste un bon joueur. Attention, je suis pas là. Mais j'en voulais pas dans le sens où, pour moi, il apportait pas quelque chose en plus. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu pars sur le principe que tu as les trois de devant qui vont squeezer les 95% du temps de jeu, bah en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, Choupo, là, à ce moment-là, il est hyper intéressant. Parce que ce mec, il est là, il est heureux de jouer au foot. Tu le fais rentrer à la 83e, il donne tout. Tu le fais rentrer à. Tu le mets titulaire en coupe, il donne tout. Voilà, Non, mais donc, en Yacine, fait, on a relancé sa carrière. C'est-à-dire de ouf, qu'il réussit même bien un sûr. peu à briller au Bayern. Tu Non, vois mais ce que je c'est veux dire ou clair. pas? C'est Mais c'est clair. mais c'est complètement fou. Donc voilà, donc en fait, c'est ça, tu vois. Soit tu prends ce type de profil, voilà, tu as un banc de 7-8 joueurs dans ce profil-là qui vont pas t'apporter de concurrence, mais quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Ou soit réellement, tu dis, OK, maintenant je mets de la concurrence à tous les postes, et là, tu prends pas de choupeau. Mais voilà. Et d'ailleurs, tu vois, je termine là-dessus, c'est bien la parenthèse Bayern. On aura le temps d'y revenir, mais pour tous ceux qui m'ont sauté dessus quand je parlais de Pavard au Bayern et qui m'expliquaient pourquoi le Bayern, genre le Bayern se trompe si le Bayern le prend, Oui. etc. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, Bayern, ils ont quand même fait signer Daley Blind. Ah, mais il est à la ramasse avec l'Ajax. Il a souffert à la Coupe du Monde. Le Bayern l'a fait signer. Tu vois. Donc, oui, le Bayern se trompe aussi. Oui, le Bayern fait aussi des choix stratégiques, économiques. Ça veut dire que plutôt que de prendre un remplaçant très cher, avec la blessure de Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'ils ont fait le Bayern? Ils se sont dit, bon, Daley il avait résilié son contrat avec l'Ajax, il était gratuit. Et ben, ça nous fait une bonne doublure internationale. On ne va pas lui en demander trop. Et quand il y a besoin de faire souffler Davis, etc. Tu vois, c'est ça le type de profil. Yas, je vais Bah oui, juste le lire un Bayern aussi. message. Je vais juste lire un message sur Vas-y. ce qu'on on parlait d'Nkunku et de Diaby. Et il y a, alors c'est quoi? C'est Medou Dada, je crois, ce sera. Pardonne-moi hein, si j'écorche ton nom. Il dit oui, mais c'est facile maintenant de parler de regret sur Nkunku. Les Sup étaient contents après son départ, dû à son penalty loupé en finale de Coupe de France. Mais moi, je crois pas du tout que les supporters étaient contents de voir Nkunku partir. Et il y a un autre message qui dit ok, mais Nkunku et Diaby voulaient du temps de jeu et le PSG ne pouvait pas leur garantir. Moi, je rappelle simplement que par exemple Tourelle voulait absolument les garder et qu'ils avaient eu du temps de jeu. Et je crois qu'alors même avec Emery avant que Tourelle n'arrive, il me semble que il y avait eu pas mal de blessés la dernière année d'Emery, Yas. Je Ouais. crois que c'est là qu'Nkunku a commencé à jouer. Et Nkunku, il a eu pas mal de temps de jeu, Yacine. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui est dit là. C'est pas une question de vouloir du temps de jeu. Ils étaient jeunes, ils savaient très bien évidemment que ça allait être compliqué d'être titulaire. Hein. Mais c'est des joueurs qui ont marqué, qui ont apporté. Et moi, je vous garantis que ils ont été vendus parce que le fair play financier l'exigeait à ce moment-là pour le PSG. Mais moi, je pense que ils auraient pu rester et si on leur avait proposé même de prolonger, ils auraient accepté parce que ils ont montré de bonnes choses, notamment avec Thomas Tuchel et encore une fois, ils ont mis des buts importants. Et moi, je trouve que c'est mieux de garder ce genre de joueurs qui avaient accumulé pas mal de minutes, Yacine, en Ligue 1, hein, que de garder ce qu'on a dit, hein, les Draxler et compagnie, quoi. Alors, juste, parce que je l'avais déjà regardé, donc je suis parti le rechercher pour avoir le chiffre exact. Diaby, l'année avec Tourelle, il joue 34 matchs. Enfin, il Ah oui, apparaît dans 34 matchs. mais moi, je me rappelle très bien, bien sûr. Voilà. Il a, comment dire, il a joué 25 matchs en Ligue 1, les 6 matchs de Coupe de France, un match de Champions League, alors ok, que 7 minutes, mais bon, voilà, et 2 matchs de Coupe de la Ligue. Et rappelle son âge, il avait quel âge à cette époque-là, Yas? Donc à ce moment-là, là, il a 23, bah, c'est il y a 3 ans, Il avait 20 ans, 2018-2019, il y a 4 ans. Il avait 4 ans, donc voilà. 19 ans. 19 ans, voilà. Et Et Nkunku, c'est à peu Nkunku, près pareil. on Je doit pas être rappelle loin. d'ailleurs que Ouais. Tourelle, sur la période là, on va dire de Emery jusqu'à Galtier, c'est Tourelle qui lance et qui fait jouer en termes de minutes le plus de jeunes. Bien sûr. Et ces jeunes-là, bah ouais, ils ont fait partie de la rotation. Et dernière chose, sur Diaby, parce que là aussi, on ne va pas réécrire l'histoire, encore une fois, hein, c'est trop facile. Mais par contre, rappelez-vous bien que Diaby, Tourelle veut le garder.
et que Diaby a une valeur marchande, et à ce moment-là, le PSG cherche de l'argent, Exactement. et qui vendent Diaby contre le souhait de Tourelle. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous voyez de Diaby aujourd'hui, il l'aurait fait au PSG parce que Tourelle l'avait déjà fait jouer 30 matchs et qui comptait le faire jouer encore plus la saison d'après et qui comptait réellement sur lui. Mais vraiment, pour ceux qui s'en Bien souviennent, sûr, bah, Tourelle, évidemment. il n'était pas content que Paris vende Diaby. Non, mais c'est en plus de ça, Yacine, ce sont des joueurs qui sont devenus internationaux de par le fait qu'ils ont brillé un peu avec le PSG et ensuite qui sont partis jouer en Bundesliga. Diaby, il a moins de sélections qu'Nkunku, mais je crois qu'il en a une ou deux. Nkunku, il a quelques sélections, il aurait dû faire partie de cette Coupe du Monde. Donc encore une fois, on se trompe souvent, c'est-à-dire que à cette époque-là, c'est vrai que le fair play financier te mettait un peu le couteau sur la gorge et que tu n'arrivais pas à te débarrasser des autres joueurs Ouais. et que malheureusement, tu étais les seules offres que tu pouvais avoir. Et puis ils n'ont pas été vendus très très cher, hein. C'était entre 15 et 20 millions à chaque Ouais, fois, je ouais. crois, Yacine, hein. Ouais. Et pourtant, ils avaient la bonne trentaine de matchs dans la saison. C'est pas des Mais mecs bien qui sûr. sortaient du centre de formation et qui avaient joué un match, quoi, tu vois. Mais bien sûr. Et ces deux joueurs-là, Nkunku et Diaby, si tu avais eu une politique justement d'arrêter de faire signer des Sarabia, des Draxler et compagnie, et que tu avais misé sur ces jeunes-là, peut-être qu'ils seraient encore au PSG, qu'ils auraient le niveau qu'ils ont actuellement, parce que Tourelle comptait sur eux, qu'ils auraient eu donc le temps de progresser, etc. Voilà, et ça aussi, ça fait partie de la politique. Et le truc, c'est que là, aujourd'hui, oui, tu as un Sarabia, un Solaire, un Ruiz, qui prennent la place de tous ces joueurs-là, là, de ces jeunes, Zahir Emery et compagnie, Ousni, voilà, bref. Et ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, parce qu'on voulait en parler, c'est aussi le moment d'ouvrir la parenthèse Campos, parce que, Alors justement là-dessus, Yacine, comme ça, on va clôturer ouais, le match Châteauroux-PSG. Bon, le PSG s'est qualifié, il n'y a pas eu de prolongation, tout va bien, le pas PSG de s'est qualifié blessés. pour ses, en 32e de finale, je crois, les 32 derniers 32e de C'est ça, finale. exactement. Il y avait la stat. Donc c'est 32 fois, Ouais. 32 qualifications d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Donc encore une fois, bon, c'est une soirée, malgré les critiques, la soirée est bonne parce qu'il n'y a pas de blessés, parce que les jeunes ont eu du temps de jeu. Donc on retrouvera le PSG au prochain tour. Et toi, et pour évacuer le match du Coupe de France et passer à un autre sujet, Mm. la dernière fois, vous avez dans l'autre podcast précédent, t'avais commencé à en parler, mais tu avais un vrai coup de gueule sur le directeur sportif, sur Campos et sur le mercato qui a été réalisé l'été dernier. Bah ouais. Il semblerait, Yacine, qu'on soit maudit avec les directeurs sportifs. Mais vraiment, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, le retour de Leonardo, malheureusement, il s'est pas très très bien passé. Aujourd'hui, tu as Campos et en plus, Yacine, on a l'impression que ça ressemble pas à du Campos, ce qu'il a fait l'été dernier. Quand tu vas chercher en dernière minute un Carlos Soler et même Fabien Ruiz, tu vois, ça s'est fait vers la fin. T'as l'impression parce qu'il avait, voilà, on a l'impression qu'il n'avait pas travaillé. Ça ressemble pas, c'est, tu vois, ce qu'il avait fait à Lille, où il nous a ramené deux trois joueurs inconnus et qui sont devenus des joueurs incontournables. On l'a pas vu avec le PSG. Pourquoi, Yacine? C'est parce que le PSG a beaucoup d'argent et que tu peux te permettre de faire n'importe quoi. C'est parce que Campos aussi s'est amusé à régaler un peu les agents de ces joueurs-là, parce qu'on sait comment ça se passe. On n'est pas naïf, Yacine, non plus, tu vois. C'est quoi le souci avec Campos? Alors, juste Mousse, il y a un petit commentaire, ça fait 2 fois. Vas-y, Je vas-y, trouve que vas-y. ton micro, il frotte. Ah, désolé les amis, désolé, je Voilà. vais essayer de le. C'est parce que tu vois, je m'emballe, je bouge, voilà, tu vois, je suis content de revenir, c'est pour ça. Donc, le problème, c'est quoi? Alors, le premier problème, c'est que finalement, Campos, il a déjà été conseiller officieux de certains grands entraîneurs, mais il n'a jamais travaillé dans un grand club. Voilà, il a beaucoup Un peu le Real Madrid. ouais, mais pas dans des vrais postes, tu vois. Enfin, c'est pas lui qui avait la maîtrise totale du marché, etc. T'as eu Donc Monaco déjà, aussi, je c'est crois, pas du Yacine. tout. Monaco aussi, hein. Ouais, 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 à Monaco. Mais à Monaco, tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à Monaco, on lui a rien demandé. On lui a demandé de ramener des joueurs pour faire du trading. Ouais. Et oui, il a ramené des vrais beaux potentiels qui ont joué, qui ont été très bien revendus. Il y a une première chose déjà sur Campos, parce que comme pour les footballeurs, les jeunes, dont on raconte que les belles histoires, Campos, on raconte que les belles histoires. Le Turc qui jouait latéral à Lille, les milieux de terrain, Bernardo Silva, etc. Mais on oublie aussi le nombre d'échecs de Campos.
Parce qu'à Lille, il y a eu des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire. À Monaco, il y a plein de joueurs qui n'avaient pas fait l'affaire. Je rappelle que Monaco avait pratiquement 65 joueurs sous contrat à un moment donné. C'est vrai. Donc, il ne faut pas non plus toujours embellir les choses. Les Bernardo Silva, les Osimhen et tout, oui, ils ont été achetés peu cher et revendus très cher. Donc, cela, c'est la visibilité. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'échecs. Donc, il ne faut pas non plus toujours survendre toutes les choses. Et je pense que le profil PSG, il est particulier. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il s'est trompé sur les profils espagnols, et je l'ai dit la semaine dernière, voilà, les profils espagnols ne sont pas faits pour la Ligue 1. Voilà. Le côté athlétique de la Ligue 1, il te mange. Le manque de collectif de la Ligue 1, ça te mange. Donc, voilà. Ensuite, il y a, comment dire, le fait qu'il ait un deuxième club. Malgré tout, il travaille au Celta Vigo aussi. Moi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, quand déjà ton poste principal au PSG doit te prendre beaucoup de temps, bon, je ne vois pas comment tu fais pour aussi travailler au Celta Vigo. D'ailleurs, il était à certains matchs là au mois de janvier. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mais il me semble, Yacine, que cet été, pour le mercato estival, il a pas trop, enfin, parce que tu sais qu'il a quand même beaucoup de collaborateurs aussi. Je pense que c'est plutôt ses collaborateurs qui sont chargés un peu du travail avec le Celta, parce que cet été, il avait l'air plutôt concentré sur le PSG. Simplement, je remarque que les joueurs qu'on signé, ça ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire que lui, il est fort quand il va chercher des jeunes joueurs inconnus dans des championnats de seconde zone et qu'il arrive à développer. Alors effectivement, hein, c'est souvent pour faire du trading et faire gagner de l'argent au club. Et on a l'impression qu'en fait, parce que c'est le Paris Saint-Germain, en fait, que tu as de l'argent à profusion, j'ai l'impression qu'il a pas bossé autant que ça. Tu vois, c'est des joueurs que voilà, que Solaire, Ruiz, tout le monde connaissait ces joueurs-là. Ikitike, tout le monde savait que c'était un futur bon espoir, enfin un futur espoir du foot français. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient dessus. Je crois qu'il y avait aussi Newcastle cet été, Yas. Mais ça ressemble pas à du Campos, quoi, tout simplement. Ouais, mais d'ailleurs, je vais même aller plus loin là. Si Leonardo fait ce mercato, on le fracasse. Ah, évidemment. Il fait Oui. démonter. Il a été fracassé pour le même En moins que ça. mercato précédent, tu vois. Donc, évidemment, quand tu vois les prix, Paris a quand même dépensé 115 millions cet été. Donc, qu'on ne dise pas il n'y a pas d'argent. On t'a oublié un joueur qui aujourd'hui, je sais pas, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore au PSG, c'est Renato Sanchez. Ouais, et Vitinha aussi, j'ai oublié, qui était plutôt une bonne pioche. Vitinha, voilà, très belle cote en Europe et qui Voilà. avait fait plutôt un bon début de saison, même si il est un peu rentré dans le rang juste avant la Coupe du Monde. Yes. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'échecs. Effectivement, ça ne ressemble pas au profil qu'on pose. D'ailleurs, et je l'avais dit la semaine dernière, je vais le répéter, quand tu fais Ruiz et Solaire dans les derniers jours, pour moi, tu as mal travaillé. Tu peux faire ce que tu veux. En plus, avec la Coupe du Monde qui arrivait, tu savais qu'ils allaient mettre du temps à s'intégrer, etc. Tu as mal travaillé. Si tu es réellement en discussion avec le PSG depuis le mois de mai et que tu signes Ruiz et Solaire le 30 août, c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense que. Et puis Yacine, t'as pas eu le défenseur central espéré, qui était aussi une priorité. Le fameux attaquant qui était là pour épauler Mbappé. Alors nous, on a cru que c'était Ekitike, mais finalement Ekitike, c'est plus un rôle de doublure. Et puis il a pas eu beaucoup de temps de jeu, Yas. On peut, comme tu l'as dit, on peut pas dire que ce soit vraiment un réel succès ce mercato. Encore une fois, Vitinha aller le chercher, c'était plutôt une bonne pioche. Même 40 millions aujourd'hui pour un milieu prometteur, c'est pas beaucoup finalement. Je pense qu'en première ligue, il aurait pu être vendu beaucoup plus cher vu l'argent qu'ils ont. Mais pour le reste, comme tu l'as dit, Sanchez, bon joueur et tout, mais dont on sait que le physique est très fragile, Yas. On l'a encore constaté au PSG. C'était déjà arrivé au Bayern, à Lille. Au PSG, c'est la même chose. C'est des joueurs à qui tu donnes des gros salaires. Et t'as peut-être pas aussi regardé ce que tu avais en réserve aussi, tu vois. Bien sûr. Et C'est ça le justement, tu problème. vois. Un Zaire Emery, tu vois, moi je pense qu'à la place de Renato Sanchez, bah voilà, c'est peut-être beaucoup plus fiable. Quand tu dis ça, tu vois, moi, je reprends. Paris a donc dépensé 115 millions cet été. Renato, Ruiz, Vitinha. Est-ce que tu enlèves Vitinha, donc il reste à peu près 80. Est-ce qu'au lieu de prendre tous ces joueurs-là, il valait pas mieux laisser la place à un Zaire Emery et prendre un vrai gros joueur au milieu que tu allais acheter autour de 60, 65 peut-être,
Mais voilà. Donc, pour moi, la stratégie, elle n'est pas bonne. Le mercato, il n'est pas bon. Les profils, ils n'ont pas été, pour moi, bien étudiés. On répète tout le temps qu'au PSG, il y a une atmosphère spéciale, médiatique, supporters, suiveurs, etc. Bah ouais, il y a un profil PSG, que tu le veuilles ou non. Et aujourd'hui, tu vois, bon, pour en parler avec plein de personnes, tu en arrives à te dire que finalement, cette équipe, la meilleure équipe du PSG, c'était celle de Laurent Blanc, parce qu'il y avait tout en fait. Il y avait du talent, il y avait des cadres, il y avait une exigence. Alors, ok, tu n'as pas passé les quarts de finale de Ligue des Champions, mais déjà, tu allais au moins en quart, tous les ans. Ta phase de poule, en général, tu marchais sur tout le monde. Le championnat, tu marchais sur tout le monde. Et il y Avec la avait manière, une. avec du contenu, avec un état Voilà, d'esprit. Juste une réflexion, parce qu'on dit, alors je sais plus, attends, je vais retrouver, parce que ça m'a fait tilter. Ah oui, c'est ça. C'est Apollon qui dit, ouais, mais après Sanchez, c'était un pari que, entre guillemets, pour 20 millions. Mais en fait, c'est avec ce genre de réflexion que tu n'avances pas. Tu exactement. vois, parce qu'un pari, non, c'est pas un pari, Sanchez. Sanchez, il a pas 17 ans. Sanchez, on le connaît depuis l'Euro 2016. Il va au Bayern, il fait pas grand-chose parce qu'il est tout le temps blessé. À Lille, ça se passe bien, mais c'est pareil. Si tu prends les stats à Lille, son nombre de matchs joués, tu vas être surpris, mon ami. Il manque beaucoup de matchs et on peut pas nous s'amuser à... Alors c'est vrai que Sanchez il a toujours eu la cote au PSG, hein. Les supporters ils ont toujours parce que voilà on l'avait vu à Lille, etc. Mais encore une fois c'est pareil, tu n'auras pas le même comportement à Lille qu'au PSG. À Lille t'es leader, Sanchez c'était un leader à Lille et donc il avait un autre rôle. Au PSG il arrive, c'est quasiment, enfin j'exagère évidemment quand je dis c'est quasiment un anonyme, mais il arrive au milieu d'une constellation de stars. Et Sanchez, c'est pas grand chose au Mais, PSG, quoi. C'est ça. mais en plus, Donc dire ça, en en fait, plus, Mousse, ouais. encore une fois, tu te retrouves avec un contrat de 5 ans. Mais oui, C'est-à-dire que oui. si c'est un pari, fais-le signer 2 ans, plus un ou plus 2, en disant, bah écoute, si tu arrives à enchaîner les matchs, ta prolongation, mais tu peux pas le faire signer 5 ans. Là, on est reparti avec un joueur qui va rester 5 ans. Mais tu connais la réputation de Campos, Yacine. C'est pas un enfant de cœur, Campos. Il est Voilà. là, voilà, dans tous les clubs où il va, il fait de l'argent, il négocie avec ses amis agents. Voilà. Et c'est comme ça. Et en fait, nous, on a toujours pris ce genre de profil. Leonardo, c'était Mais, pareil. Je suis désolé, hein. Son premier passage, il se passe super bien parce qu'il est à la création d'un projet, Leonardo. Et franchement, il fait un travail formidable. Mhm. Ça l'a pas empêché aussi de s'en mettre un peu dans les poches et de rincer tous ses amis. Et puis le deuxième, c'est pareil. Tu vois, il rince un peu les gens qu'il connaît. Et finalement, c'est au détriment de la qualité de ton effectif. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es directeur sportif et que ta seule ambition, c'est de faire plaisir aux uns et aux autres, bah, l'entraîneur, lui, se retrouve avec un effectif qu'il n'a pas forcément choisi, parce que Galtier, je pense pas que c'est lui qui a demandé Solaire, Ruiz, etc. Yas, hein. ouais, c'est Donc clair. Déjà, c'est toujours le même pas, problème, quoi, tu vois. ça correspond même pas à ce que lui aime du football. Bah, rappelle-toi Euh, Tourelle, Tourelle Leonardo, c'était pareil, tu vois. ben oui. L'autre, il ramène. Il y avait Enrique juste avant encore, tu vois. Donc ça s'est passé avec les deux, Tourelle, lui. Enrique Mais, plus Leonardo, tu vois. ouais, Donc, bien sûr. Et tu vois, alors, deux choses. La première, c'est que je termine là-dessus sur Campos. Campos, le problème, c'est qu'il s'est aussi, dès début septembre, chez Jérôme Bretagne, le mec s'est dédouané. Voilà. Le mercato n'a pas été bon. C'est à cause de quelqu'un à côté de lui, bon, c'est tous de qui il parle, qui n'a pas Enrique, fait ouais. le taf. Là, on a des prêts, machin. Il n'était pas content. Donc, déjà, le mec, il a tout donné. Genre, en gros, je suis là, mais en fait, c'est pas de ma faute. Et puis, tu vois, il y a cette réflexion qui aide Twitch qui dit après, on peut voir Arsenal et Arteta qui performent cette année après 3 ans de galère. Si on bouge tout chaque année, à quoi bon? Il n'y a aucun problème avec ça, justement. Mais est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression. Moi, il n'y a pas de problème si cette année, on m'explique que le recrutement a été fait pour les 2 prochaines saisons parce que c'est là que tout va exploser. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on a pris des joueurs pour l'avenir? Solaire, il n'a pas 20 ans. Sarabia, il a 30 ans. Ruiz, il n'a pas 20 ans, même s'il est jeune, hein, il a 27 ans, je crois, un truc comme ça. Mais euh, Ramos, tu veux le prolonger? C'est l'avenir, Ramos. Messi, Ouais, tu veux le ça, prolonger? C'est c'est l'avenir, dingue, Messi. ça. Non, mais attendez, quand même. En fait, le problème, c'est pas de dire les autres réussissent. On peut prendre encore une fois, je l'ai pris plein de fois. L'exemple de Liverpool, quand Tourelle arrive. Tourelle, il est sur la sellette après 6 mois. Les dirigeants disent non, on le garde, on le maintient. Ah, tu confonds, hein, c'est Chelsea, Tourelle. Pas Tourelle en plus, c'était Klopp que je voulais dire. Klopp, ouais, voilà. Klopp, il est sur la sellette et après 6 mois, il fait l'Europa League avec Liverpool, etc. Et à l'arrivée, il construit tranquillement son équipe
et puis Non, mais il il y a n'y a plus pas de récent, problème. Yacine. Prends Arteta Arsenal, c'est tout. Oui, ben oui. Non, mais Eh c'est pour oui. ça que je dis, ça existe. Mais le projet, il est défini dès le départ. On ne te survend pas un truc, on te dit, voilà, ok, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est ce qu'a fait Liverpool, hein. Ah ouais. 3 ou 4 recrues. Et puis après, il te dit, ok, maintenant je veux un gardien. C'est la base. Donc on met le paquet sur un gardien et on prend un ou deux joueurs. Et puis l'année suivante, il te dit, maintenant, il me manque un grand défenseur central. Donc on met le paquet sur ce défenseur central, même s'il nous coûte cher. Mais autour, on a l'équipe qui a grandi 3 ans. On rajoute ce défenseur central. Et si on peut faire un ou deux coups avec un ou deux joueurs à la limite, le temps de le faire progresser, etc., on le fait. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Liverpool, ils ont d'abord construit un 11, après un 14, après un 16-17. Et à chaque poste, ils avaient des leaders. Un gros milieu de terrain, un défenseur, un gardien, un attaquant. Voilà. Ils ont fait Arteta, c'est Liverpool, pareil, Yacine, avec deux profils. chaque saison, ils ont fait un gros investissement sur un joueur, comme tu le disais, par ligne. Il y a eu le gardien, il y a eu le Voilà. défenseur, etc. Et après, c'était des petits ajustements et tu faisais aussi confiance aux joueurs que tu avais aussi dans ton effectif. Ce que le PSG, malheureusement, n'est pas capable de faire. Je vais juste rectifier quelque chose, Yacine, je te laisse Ouais. finir. Alors, c'est qui dit ça? C'est Madou Dada qui dit Luis Campos est plus sérieux et ne trempe pas dans les magouilles d'agents. Moi, je dis pas qu'il trompe dans les magouilles d'agents, c'est pas du tout le propos. Luis Campos, c'est un très bon directeur sportif et un très bon dénicheur de talent. On a même fait un papier là-dessus avec Yacine en début de saison. On en a parlé dans les podcasts. C'est pas ça dont il s'agit. Ça dépend pour quel club tu travailles en fait. C'est-à-dire que Luis Campos avec le Celta Vigo, il va sans doute trouver des pépites, tu vas aller chercher des joueurs à 2 millions d'euros, etc., qui va pouvoir développer. Mais au PSG, tu peux pas faire ça. Au PSG, ça sert à rien d'aller ramener un joueur qui va jouer en Moldavie et tu pourras pas le développer au PSG. Parce que déjà, tes jeunes au centre de formation, tu n'arrives pas à leur donner du temps de jeu. Donc, c'est pas pour aller faire donner du temps de jeu à un joueur qui va jouer en Croatie, tu vois, en Bulgarie, etc. C'est pas ça. Et puis, quand je dis tu fais plaisir à tes amis agents, c'est pas de la magouille, c'est tout à fait légal. Tu as le droit de tous les directeurs sportifs, et Yacine, tu pourras répondre aussi là-dessus, hein, Ouais. et tu me diras si je me trompe tous les directeurs sportifs, c'est un peu comme dans le foot, ils ont leur circuit préférentiel. C'est comme ça. Donc, c'est pas de la Mais, magouille. Pas du tout. C'est que tu travailles avec des gens avec qui tu as l'habitude de travailler. Et effectivement, si tu ça se rend service entre. Voilà, c'est juste ça. Mais et juste, il s'agit oui, pas de magouille, en fait. pour bien expliquer, comme ça les choses elles vont être claires, je vais donner un exemple concret et on va comprendre tout de suite. Osimhen, il a acheté 20 millions par Lille. D'accord? Quand il est revendu 80 à Naples, c'était négocié dès le départ. Il y avait une plus-value de 15 millions qui pouvait aller à Lille si le transfert était jusqu'à 35 millions. Ouais. Au-delà de 35 millions, l'argent ne revenait pas à Lille. Donc, je résume, à Lille, avec Campos, directeur sportif, Osimhen, donc Lille a payé 20 millions pour Osimhen. Il y a eu 60 millions de plus-value. Lille en a touché 15. Voilà. Les gens qui se posaient la question à Lille, pour finir la parenthèse, qui ont dit comment Lille peut avoir un déficit en ayant vendu Osimhen 80. Ben, vous avez l'explication. En fait, l'argent n'est pas allé dans les caisses de Lille. Voilà, il y a eu 15 millions dans les Il y caisses a de même eu Lille. des joueurs inconnus qui appartenaient à Naples, qui ont fini à Lille, puis après on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a eu Mais 3 heures, voilà, je crois, dans donc, la transaction. mais c'est la vie du foot. Ben Voilà, on ne évidemment. pas la tête, c'est le football qui est comme Eh ça. oui, c'est des montages et tout, c'est pas de la magouille en fait, c'est comme ça que ça se fait dans le foot, faut pas être naïf les gars. Yacine, il connaît très bien le sujet, ça fait 25-30 ans qu'il trempe dans dans le milieu. Nous, on a déjà raconté dans des bouquins ce qui se passait entre les agents et les directeurs sportifs, mais c'est comme ça dans tous les championnats, hein. C'est pas propre au PSG, c'est partout pareil. C'est partout pareil, c'est comme ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Ouais. Campos. De toute façon, là, le mercato ferme le fin janvier, le 31 janvier, Yacine. Bon, d'après ce qui se dit, le PSG n'est pas enclin à vouloir dépenser de l'argent cet hiver. On verra. On a eu peur pour Mukele hier. Je pense que si vraiment ça avait été le cas, bah, ils auraient peut-être pas eu le choix, de toute façon. Donc on va voir ce qui va se passer, parce qu'avec le PSG, il y a toujours des surprises. Peut-être que ça travaille en sous-marin, moi j'ai pas d'infos particulières, et peut-être qu'en fin de mercato, il y aura peut-être un ou deux joueurs qui partiront et d'autres qui arriveront. Ça on verra, on vous tiendra informé lors Mais des tu vois, prochains podcasts. justement, pour finir là-dessus, Ouais. je pense que le PSG doit. Auquel le mercato, ils sont partis dans l'idée de rien toucher. Malgré tout, tu dois te poser la question là. Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs vraiment qu'il faut laisser partir? Essayer de gratter un transfert.
pour faire de la place à un jeune ou pour trouver un remplaçant qui a envie. Parce que là, en fait, c'est pas possible. Tu vois, on a deux doigts de récupérer. Si Benfica avait envie, on a deux doigts de récupérer Draxler. Non, tu peux pas casser Surtout un prêt comme avec ça. Draxler. Non, non, tu peux pas casser un prêt comme ça. Ah, si, si. Non, ils peuvent te proposer de le Oui. rendre, mais si le PSG refuse, ils sont Non, obligés de mais le garder. en fait, ils doivent payer, etc. Mais bref. Bon, en tout cas, on s'en fout. C'est pas le truc. C'est de toute façon, il revient en juin, donc on a encore 6 mois. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que tu vois, Sarabia. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, mais Sarabia, il veut son salaire. Il y a toutes ces problématiques et on en revient au contrat que tu as donné à ces joueurs-là, avec les salaires surélevés, surpayés, le temps de contrat. Maintenant, je pense qu'il faut quand même te poser, alors pas pour renouveler l'équipe au mois de janvier, mais sur un ou deux joueurs, je pense qu'il faut te poser sur l'idée de te dire, voilà, est-ce qu'il vaut mieux qu'on en écarte un ou deux, qu'on leur laisse une porte de sortie et qu'on fasse la place aux jeunes. Parce que voilà, parce que Sarabia aujourd'hui, enfin, je veux dire, si je suis Galtier aujourd'hui et que Messi ressent une gêne à la 65e contre le Bayern, je suis désolé, je ne peux pas faire rentrer Sarabia. Ouais, le problème, c'est que Je Galtier, suis tu désolé, je te connais. dis de finir à 10. Après, Yacine, tu connais Galtier. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Si tu laisses partir Sarabia, et comme tu le dis, t'as la poisse, avant le huitième, t'as un Oui, joueur là, offensif il qui faut se le blesse. remplacer, hein, il faut le remplacer de toute façon. C'est super compliqué pour de le laisser partir. Mais je suis tout Alors à fait que, tu d'accord. vois, je sais pas combien de temps il lui reste de contrat à Sarabia, parce qu'il est arrivé à l'époque de Tuchel. Ouais. Donc, je crois qu'il doit peut-être lui rester un an ou deux. Et puis il faut pas oublier Yacine que tu as tous les mecs que tu as prêtés encore cet été, hein. Il y en a un Et c'est paquet, ça. hein. La Bien sûr. Icardi, Draxler, Paredes. Alors tu as vendu Gay, c'était peut-être celui. Alors je sais que t'es pas trop fan du joueur et je sais que beaucoup de PSG parisiens n'étaient pas trop fans, mais c'était 2024. 2024, donc ça, ouais, ça fait encore, ouais, il a encore une saison de cet été, il aura encore un an de contrat. Donc Voilà. moi je pense que c'est plus cet été qu'ils vont le vendre pour pouvoir essayer de récupérer un peu d'argent. Mais tu vois, tu as voulu absolument te débarrasser d'un joueur comme Gana Gueye. Euh, voilà, on en pense qu'on veut d'Idrissam. C'est un joueur qui était honnête malgré tout, tu vois, qui essayait de donner tout ce qu'il avait à donner et qui se cachait pas non plus, tu vois. Et au profit de joueurs qui étaient peut-être un peu plus, voilà, sexy comme Paredes, ce genre de joueurs, et qui au final t'ont pas apporté grand-chose non plus, tu vois. Et Donc, Paredes, d'ailleurs, que la Juve, apparemment, ne va pas garder non plus. ah bah évidemment, Tu vois. enfin, Et c'est ça qui est marrant. Parce ouais. que quand tu écoutes les gens, Paredes, il te manque. Paredes ceci, Paredes cela. Mais la Juve, cette Juve-là ne veut pas garder Paredes. Et en plus, Paredes, il a un salaire énorme. Ça veut dire que même l'été prochain, tu vas te retrouver avec le même Mais bien problème, sûr. surtout avec lui et Icardi. C'est-à-dire que les deux joueurs avec des salaires énormes, je sais pas comment ils vont faire pour. Ça va être encore des prêts où tu vas prendre 75% du salaire à ta charge. Donc finalement, voilà, la masse salariale, elle augmente parce que tu as les autres contrats qui arrivent aussi. Tu t'en sors pas en fait. Et le rôle du binôme Campos-Enrique, c'était aussi ça. Ben Et oui. en fait, ils ont fait du bricolage parce que finalement, tu as vendu très peu de joueurs, très peu de joueurs, et tu fait que des prêts. Et le problème, il va revenir cet été. Et je sais pas comment ils vont faire. Donc il y a un moment, on parlait d'Icardi à Al Nassr, le nouveau club de Ronaldo. Il voulait faire une doublette Ronaldo-Icardi. Écoute, je suis pas sûr que Icardi, à son âge, veuille rejoindre l'Arabie Saoudite. Quoique s'il lui propose le double de ce qu'il a au PSG, c'est jouable, Yas. On verra bien, on verra bien. Et dernière Allez, chose, Mousse, parce qu'on me l'a vas-y, vas-y. demandé, on parlera du départ de Jean-Claude Blanc, mais comme c'est à la fin du mois, parce qu'il faudra en parler aussi et voir par qui va être remplacé, parce que Jean-Claude Blanc avait quand même une place importante dans Ouais, tout ce qui alors, s'est passé au PSG. pas dans le sportif, hein, parce qu'il Non, y a non, des non, gens non, qui non, non. mangent un peu tout, hein. Lui, il avait absolument rien à voir avec le Ah oui, oui, sportif. oui. C'est plutôt dans la construction de la marque PSG enfin voilà, Et ce qui est devenu le le PSG. centre d'entraînement, Oui. le développement du centre d'entraînement. Il était d'ailleurs délégué du PSG, c'est-à-dire qu'il était souvent au hand aussi. Enfin, il avait un vrai rôle stratégique. Moi, pour vous dire deux petites choses sur Jean-Claude Blanc. Moi, je savais, et ça n'a pas d'hier, ça fait quand même déjà 2 3 ans qu'il y a des choses qui lui plaisent pas au club et Mm, que moi, voilà, ça m'a surpris que ça soit sorti comme ça d'un coup. mm. Et puis, avec une réflexion, je me dis, en fait, sur deux, trois trucs, ça m'étonne pas non plus. Ça m'étonne pas parce que le PSG, faut bien comprendre que c'est très usant mentalement, c'est très fatigant. Je rappelle quand même on l'avait envoyé au front, Jean-Claude Blanc, pour les histoires de racisme. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais, ouais. Yacine, c'était lui qui était parti au front.
Voilà, le pauvre, il en a subi, il en a avalé des couleuvres. C'est pas évident de travailler au PSG, surtout au poste qu'il avait, un poste assez très très important et très exposé aussi. Mm. Donc voilà, mais on y reviendra. Juste pour terminer ce podcast, une petite rapide, hein, une petite projection sur le match qui aura lieu mercredi à Sino Park. Tu y seras en tribune presse pour Paris United. Ouais. Le PSG va rencontrer Angers, hein, Angers qui est mal en point. Il y a ça normalement. Ça devrait être une formalité, j'ai envie de te dire, Yacine. Mais avec ce club, on ne sait jamais. Normalement, tu vas pouvoir compter sur le retour de Neymar, hein, qu'aurait pu jouer hein, déjà hier, Yas. Ouais, Bon, après, ouais. on comprend que voilà, on comprend que dans un match de face à une nationale, tu veuilles protéger ton joueur. Ça m'a surpris pour Verratti parce qu'il est pas suspendu. Si, il était suspendu. Ah voilà, parce que ça m'a surpris de pas le voir. Lui qui a eu un Mm. mois de, comme il a pas fait la Coupe du Monde, ça m'avait un peu surpris. Ouais. Du coup, on devrait retrouver une équipe. Alors sans Mbappé et Hakimi normalement, hein, qui ont eu 10 jours de vacances. Je sais pas s'ils seront rentrés. Non, non. Yas. Normalement, non. Semblerait que non. Non. Ils sont partis quoi après, juste après la défaite à Lens Ouais. dimanche dernier, hein, c'est ça. Ouais. Hein. Donc voilà, ça va être un peu juste. Par contre, il y a peut-être une chance de voir Messi et Neymar Ouais. jouer. Alors peut-être avec Hugo Ekitike. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match à venir, Yas? Il Ouais, manquera écoute, Mbappé, il manquera Hakimi. Pour le reste, normalement, tout le monde sera là. ouais, que faudra pas le prendre à la légère malgré tout parce que Angers joue aussi sa vie. Alors évidemment que c'est le 20e de Ligue 1, donc tu te dis normalement voilà, mais on a connu le PSG en difficulté contre le 19e de Ligue 1 la semaine dernière. Et puis il y avait une défaite l'année dernière face à Nantes, hein, je crois. Nantes qui était sur une bonne. Enfin, ils n'étaient pas relégables, hein, c'était le Nantes de Camboiré. Donc, Non mais voilà, on peut perdre aussi contre ce genre d'équipe, c'est vrai. mais voilà, et Strasbourg, tu as été en difficulté jusqu'à la 94e et ils sont 19e. Hein. Donc voilà. Je réponds à Ed Twitch qui me demande si j'ai un travail au PSG. Non, j'ai pas de travail au PSG, je travaille pas pour le PSG. Bah putain, s'il travaille pour le PSG, avec tout ce qu'il dit, ça aurait pas duré longtemps. Hein. C'est clair. Angers, écoute, faudra voir parce que eux aussi. Ah, on précise qu'Akimi est suspendu de toute façon. Tu vois, je savais pas. Merci pour la précision. C'est Malik, je crois, qui dit ça. Ok. Ouais. Juste pour finir là-dessus, le truc c'est que Angers joue sa vie et que je pense qu'ils vont venir au parc, pas pour ouvrir et mais pour bien fermer, bien fermer tout ça, prendre un point parce que aujourd'hui, tu vois, dans leur situation, autant on est contre cet état d'esprit de mettre le bus et tout. Autant il y a des équipes, tu peux les comprendre, et quand tu es en difficulté, comme tu es à Angers, tu es 20e de Ligue 1, si tu arrives à arracher le fameux 0-0 au parc avec un point, c'est vraiment un point de bonus pour eux. Donc, Yacine, ils ont deux demi-finalistes quand même dans leur rang. ouais, mais bon, après, le problème, c'est que eux aussi sont en instance de départ. Ouais. Tu vois, ils n'ont pas encore repris. Voilà, c'est compliqué aussi. Et évidemment que s'il y a Bouffal et Unai, ça change le visage d'Angers. Mais malheureusement, tu vois, même hier en coupe, ils n'étaient pas non plus sur le banc encore. Donc voilà, voilà, faudra pas le prendre à la légère parce que c'est typiquement le genre de match que Paris a déjà foiré. Et puis comme tu as perdu à Lens et que tu n'as plus que 4 points d'avance, Ouais. bon, le Bayern c'est dans un petit mois. Tu perds à Lens, Yacine, c'est vrai qu'il manquait du monde hein, quand même. Donc là, normalement, t'as pas d'excuse pour demain. Il manquera que Mbappé, mais tu auras quand même Messi et Neymar. Alors Messi, je sais pas, hein, il vient de revenir. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, Yacine, en tant que coach. Il est revenu il y a combien de temps il y a quelques jours là. Est-ce que selon toi, avec il aura une semaine d'entraînement quand il va. il aura une semaine Au moment d'Angers d'entraînement, mercredi, il aura une semaine d'entraînement. il a fait quand même une coupure assez longue, hein, parlant de Ouais, 15 jours ouais, normalement, je crois, Yacine. ouais. Ça va être compliqué quand même d'être titulaire mercredi face à Angers malgré tout. Ou tu penses que bon, Messi, voilà, De toute façon, lui, Messi, déjà, il lui faut pas il 3 mois court pas, d'entraînement. Bah oui, c'est pour court ça que pas je dis 10 ça. km, donc Oui. déjà, il n'a pas besoin d'être prêt de ouf. Mais en fait, je pense surtout que euh, par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, c'est-à-dire que peut-être que si Sarabia, Solaire et compagnie euh, étaient au top, peut-être que tu ne le mets pas contre Angers et tu prends 3 jours de plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es presque obligé de te dire que tu es obligé de l'aligner avec son niveau après 15 jours, etc. Il fera ce qu'il a à faire et tu le mets avec Ekitike et Neymar et puis voilà, c'est tout. Ce que tu veux que je te dise. Le problème, Parce c'est que qu'en au fait, milieu, les Yacine, autres. au milieu, Yacine, normalement, tu sais, avant le mondial, on va dire le milieu type, c'était Verratti, Vitinha, Ruiz. C'est ce Ouais, qui avait été plus ou moins installé. On est ouais. d'accord, Yass. S'il manque Messi, tu as ce milieu-là.
Bon, après, voilà, tu remplaces Messi par Sarabia ou Solaire et tu as Neymar et Kitike Non, le voilà, problème, c'est que, normalement, tu es quand même armé pour pouvoir battre cette équipe d'Angers. Enfin, je et veux bien dire, sûr, Mousse, mais il va pas y regarde, avoir d'inquiétude. Tu vois. Contre Strasbourg, tu as aligné ce milieu-là, il y a eu zéro animation offensive. Tout passé par Neymar, en fait. Et là, tu n'as pas Mbappé. Donc, malheureusement, en fait, c'est les autres qui t'obligent à titulariser tes joueurs plus vite. Tu vois, s'ils étaient au niveau, en fait, tu pourrais prendre le temps. Tu pourrais dire à Messi, écoute, là, tu vas rentrer 30 minutes pour te remettre dedans, etc. On ne va pas prendre de risques, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est le Bayern. Voilà. Le problème, c'est que les autres ne sont pas bons, que tu as perdu à Lens, qui est revenu à 4 points, et que tu ne peux pas te permettre une deuxième contre-performance, parce que si tu prends qu'un point là et que Lens gagne, ils reviennent à 2 points. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais en fait, c'est les autres qui t'obligent à faire des choix comme ça. moi, je pense malgré tout que même sans Messi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, parce que comme tu l'as dit, hein, cette équipe d'Angers, elle est vraiment très très mal en point. Ah ouais. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est évidemment d'essayer de chercher le 0-0 et pourquoi pas, par un miracle, tenter un contre. Mais si tu joues sans Unai et sans Bouffal, tes deux meilleurs joueurs, moi honnêtement, je vois pas d'autres résultats. Honnêtement, c'est pas ce match-là qui m'inquiète, Moi, même j'ai si dit Messi ne ça jouera parce pas. que Franchement. la dernière fois que j'ai écrit ça dans un papier, Paris, ils avaient fait match nul. Et depuis, je ne l'écris plus, je ne le dis plus parce qu'en fait, c'est tellement PSG. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Yacine, mais quand même là, non, là, si tu fais une contre-performance, ne serait-ce qu'un match nul, Yacine, hein, Mais c'est clair. une Mais c'est catastrophe. Enfin, clair. je veux dire, ça serait lamentable. Mais je pense encore une fois que le PSG a fait un job. Dernière chose, Yacine, il y a eu beaucoup de rumeurs, on a parlé, il y a eu le débat sur est-ce qu'il faut honorer Messi ce mercredi soir au Parc des Princes, qu'il soit titulaire ou pas. Hein, vu le rapport qu'il y a, alors c'est pas avec tout le public, hein, évidemment, à chaque fois je le précise, hein, c'est Mm. surtout avec les ultras qu'il a un problème, même si il n'a jamais été salué les autres tribunes, il faut dire ce qu'il est, Yacine, parce que c'est plutôt les ultras qui l'ont sifflé. Mm. Est-ce que pour toi, voilà, il faut le faire parce que bon, voilà, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, il a été sacré champion du monde, c'est quand même Léo Messi avec une carrière incroyable. Est-ce qu'il faut l'honorer mercredi soir malgré tout, faire un petit truc On avait déjà eu ce débat, hein, il y a des podcasts, mais bon, Ah, comme là ça arrive, il est revenu. On a vu la petite vidéo, Yacine, un petit aide d'honneur au camp des ouais. loges, c'était sympa, tout ça, mais qu'est-ce que t'en Alors, penses, toi? mais en fait, il y a deux choses. La première, c'est tous les Argentins ont été salués dans les clubs, présentés à leurs supporters. Alors, il y en a qui ont été sifflés, il y en a qui ont été applaudis. Voilà. Alors, ils n'ont pas tous Messi, mais ils ont des Argentins. La deuxième chose, c'est que quand Diallo et Gay ont gagné la CAN, Ouais. ils ont été présentés au parc. Oui, c'est vrai, je me rappelais plus. C'est Que vrai. la plupart des joueurs qui ont reçu une récompense ou un trophée quand ils étaient sous le maillot du PSG, ils ont été présentés au parc. Donc, je ne comprendrais pas en fait pourquoi. Il y avait eu le ballon d'or de Messi aussi, je crois, Yacine, non? Ouais, mais Ah, c'est ouais, ça, il y a hein. eu les ballons d'or, il y a eu, mais même tous les joueurs, ils ont toujours été salués quand ils ont un trophée, quand ils ont un titre. Mbappé en 2018, etc. Donc, et même d'ailleurs, il y a aussi même des supporters du PSG qui font des grands prix moto, etc., qui sont déjà, enfin, qui ont été salués pour des titres. Oui, oui, Bref, donc, c'est vrai, c'est vrai. enfin, voilà. Après, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est que il faut pas tomber dans l'excès de euh, siffler ou quoi. Ceux qui n'ont pas envie d'applaudir, qui considèrent que c'est trop, bah, vous applaudissez pas et puis c'est tout. Moi, je pense pas qu'il faille. Je crois pas qu'il sera sifflé par le collectif Ultra Non, Paris. mais Honnêtement, franchement, j'ai des doutes. J'ai de plus en plus de doutes. je suis pas sûr, Yacine. Ouais, ouais, mais j'espère pas. Mais bon, voilà. Au pire, ce Il y sera a une des- indifférence, mais je suis pas sûr qu'il le siffle. Non, Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut le faire de façon simple, c'est-à-dire fin d'échauffement, les autres ils rentrent, voilà, Messi, bravo, champion du monde, ça dure En plus, il n'y a pas 25 Mbappé, secondes. Yacine. Tu vois, en fait, c'est l'occasion rêvée pour le PSG. C'est-à-dire que tu peux présenter la Coupe du Monde de Messi, Mbappé n'est pas là, que tu froisses pas ton joueur vedette, parce que c'était, voilà, il est français, il a fait finale perdue. Moi, je pense qu'il y aura un petit quelque chose, parce que, voilà, le timing, il est bon, en fait. Tu vois ce que je Ouais, et veux puis il dire? faut le faire vite fait, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des feux d'artifice, un podium, etc. Voilà, fin d'échauffement, il vient, voilà, champion du monde, Messi, bravo, merci. Après, Hop, peut-être que lui ne voudra applaudit. pas, Yacine. Peut-être que lui ne voudra pas, étant donné Aussi, peut-être, peut-être, la froideur des relations avec le public. peut-être. Peut-être que lui va dire non, non, moi ça m'intéresse pas. Ils m'ont sifflé, ils m'ont insulté, donc moi voilà, j'ai pas envie de le faire. On verra bien, hein, de toute façon. Mais Mais tu vois, ceux qui disent oui. là, par exemple, il y a Emix Sam qui dit pas de présentation de Coupe du Monde, s'il vous plaît.
Est-ce que donc il fallait pas présenter. Est-ce que lui, il pense qu'il fallait pas présenter Gueye et Diallo quand ils ont gagné la CAN? Ouais, non, je pense que c'est vraiment dû à Messi en fait, hein. Je Voilà. crois que c'est ça, hein. Parce que je pense que Messi en fait c'est ça. Il y a les supporters PSG qui le mettent sur un piédestal parce que c'est Messi, les Mm. nombres de ballons d'or, etc. Et t'en as d'autres qui le voient uniquement comme un mercenaire qui est venu prendre de l'oseille. Et je sais que parce que parfois sur les réseaux je vois beaucoup de supporters qui disent pour moi c'est un Barcelonais. C'est pas un Parisien et en Mm. plus il n'y a pas cette relation avec le public. Mm. Donc voilà, au PSG, enfin les supporters parisiens, c'est soit tu l'adores, soit Ouais. t'es indifférent, on va dire. Tu vois, voilà, je pense que c'est un peu ça. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Ouais. Yas. Hein, on a parlé de pas mal de sujets. Comme je vous le disais en début de podcast, le prochain live, ce sera jeudi Ouais. matin. Ouais. Alors on compte sur tous ceux qui font du télétravail. Hein, vous vous mettez devant le télétravail, voilà, vous prenez le téléphone, vous le mettez à côté, ça va bien se passer, les amis. Hein. Voilà, on espère que vous serez nombreux. Pour l'instant, il y a Nico et Yacine et Nico, Yacine et Hugo, pardon, qui Ouais. seront là jeudi. Et on compte sur Nico, évidemment, pour débriefer ce match face à Angers. Je remercie tous les gens qui étaient sur le live. C'est toujours un plaisir d'échanger. On essaie à chaque fois de lire un maximum de vos commentaires. Le live sera dispo tout de suite derrière sur les plateformes de podcast, évidemment, en audio, et sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être là pour le live. Merci Yacine d'avoir été là, comme d'habitude. Hein, et ne stresse pas trop pour mercredi, mon ami. Oh, ça va aller. Je t'ai trouvé bien sage aujourd'hui. En fait, quand on est En que tous les fait, deux, t'es plutôt calme, ça va. il y a... C'est les autres qui t'ont chauffé, en fait. Là, j'ai reçu plein de messages sur YouTube et même sur Twitter qui me disaient, ouais, Yacine, arrête, calme-toi, fais attention à ton cœur. Mais oui, même moi, Donc, je t'ai mis un message sur le live. j'ai essayé J'ai de. dit, fais Ouais. attention. Donc j'ai essayé. Non, mais en même temps, bon, on va pas s'énerver tout le temps non plus. Mais oui, ça reste que du foot, même si le PSG, on l'a dans le sang, voilà, il faut prendre un peu de recul. Ouais, putain, Euh, il y a le Bayern qui arrive, donc faut se oui, garder des forces. oui, mais t'imagines, Yas, là, si on sort en huitième de finale, mais je sais pas dans quel état tu vas être Ouais, pendant le reste de la saison. ouais, bah, Ça comme va être, l'équipe, ah bah ça en, va être en roue compliqué. libre. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoute, je vous souhaite à tous un excellent samedi, Ouais. un bon week-end en général, et puis on se retrouvera, comme je vous ai dit, jeudi sans moi malheureusement parce que je travaille. Il faut bien payer les factures, les amis, hein, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, il y aura un débrief. Yacine est sûr d'être là, et puis si Yacine il est tout seul, il sera tout seul, il fera le débrief, il est capable. Hein. Alors là, pas de problème. Hein. Yacine, il peut tout faire. Il peut présenter, répondre aux questions qu'il va poser. C'est une machine de guerre, vous inquiétez pas. Et des fois, ça m'arrive même de me contredire. Ouais. Et ben merci encore, merci à tous. Vous étiez en moyenne 150 aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir. Et ben à jeudi les amis. Et bon match. Salut. Ciao, ciao.